On partait comme ça, hein, nous. Aujourd'hui, on est en boîte de nuit. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue. Nous sommes vendredi et c'est le dernier jour de la semaine. On se lâche à fond. Aujourd'hui, on aura une superbe émission. On va parler amour. Mais quel genre d'amour et comment? On va en débattre aujourd'hui avec Semefa et ses invités. Et bien sûr, on parlera aussi beauté avec Miss Pépite Beauté. On parlera aussi motivation avec notre très cher monsieur Elias Ataï sur le plateau. Et puis, bien sûr, le coach Magloire est là, quoi. On va les sourire pour la dernière fois aujourd'hui avant de pouvoir le retrouver une prochaine fois sur le plateau. Bachana est dans la place. Aujourd'hui, avec le concours de Bachana, on va vous proposer, parce que la fois dernière, lorsque vous avez vu Semifa avec... c'était quoi tu buvais? Ce que tu as failli renverser en direct. C'est à Cassan. Voilà. Donc, Semifa était en train de vous présenter un petit déjeuner typiquement togolais, je crois. Même au Bénin, c'est un peu plus différent. Je ne suis pas sûre que... Voilà, mais vraiment, à Cassan, c'est... Aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose qu'on mange en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana. Et puis, c'est différent. Chacun a sa manière de présenter cela. Donc, on va faire goûter à tous aujourd'hui sur le plateau. Et puis, vous nous direz, vous déjà, ce que vous en pensez. Et puis, les téléspectateurs, vous regarderez à quel point c'est ingénieusement présenté. Et on en parlera. On décide comme ça de vous faire saliver, de vous faire découvrir le Togo pour vous permettre de venir. Venez, pour vous tous qui nous suivez de par le monde, venez au Togo. Ici, là, c'est doux. C'est mal doux même, comme dirait quelqu'un. On vit dans la douceur. Et Vivina. Ah, et Vivina. Agbaleleke, voilà. Et Vivina. My gosh. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Quand il y a eu ce silence, C'est toi, quoi, Elias? c'est moi qui vous provoque du silence? Comme d'habitude. Hein. Je suis un silence phobile. C'est-à-dire que... Vous savez qu'il y a une science par rapport au silence? Bah, déjà... Qui a cherché? J'ai promis à Monsieur Jean qu'aujourd'hui je serai très calme. Il va t'emmener là-bas. Monsieur Jean détient les secrets. Les secrets de... En fait, la famille ici me dit, Aïcha, il ne faut pas qu'elle connaisse ton secret, quoi. Vous avez l'habitude de me dire ça. Et je ne suis pas contente du tout. Parce qu'on a parlé de secrets hier avec Bachana et tout ça. Et ils disent, alors que Semifa et Bachana disent des choses sur ce plateau concernant Wanda, vous ne dites rien. Mais moi, on dit, Aïcha, il ne faut pas que tu vas connaître le secret de quelqu'un parce qu'après, tu le dis. Mais je peux le dire sans toutefois indexer la personne. Mais par contre, vous et M. Jean, M. Elias, vous avez un secret par rapport à l'un des vestiges les plus hauts du Togo. Oui, bon, il a un guide. Touristique. Il me permet de découvrir quoi? les coins et recoins. Quel coin et recoin? Il t'emmène là-bas, tu t'en vas faire. Après, tu vas venir mettre une légende. Work in progress. Allez, en tout cas, on est très ravis de vous retrouver. Ça sera un beau vendredi. Restez en notre compagnie. Monsieur Wanda, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Bonjour déjà Aïcha. Bonjour. Bonjour à tous au plateau. Bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, moi j'aimerais fortifier à quelqu'un qui a commencé une relation et qu'arrivé un moment, il trouve que... Il y a de l'eau déjà dans le gaz. Oui. Il y a de l'eau dans le gaz. Effectivement. Ah oui? Ah oui. Attends, tu as compris Il y a de l'eau dans le gaz. Il n'a pas compris la question. Il n'a pas compris. Ah, c'est bon. Ok. Continue. Il n'a pas compris. Depuis 2006. Ah, ok. Tu n'as toujours pas compris. J'ai compris. C'est bizarre parce que j'ai rien expliqué. Non, il n'y en a pas de l'eau dans le gaz. Alors, J'ai compris. vous savez qu'on aime bien. Il faut qu'on arrête ça. Laissons M. Wanda tranquille. On Non, charge monsieur Wanda, c'est Il est tranquille. C'est notre gueule. Non. Allez-y, M. Wanda.
Donc, c'est pour fortifier quelqu'un et arriver à un moment qu'il trouve peut-être que les choses ne vont pas bien, n'avancent pas bien dans leur relation, qu'il ne se décourage pas, qu'il revoie comment les stratégies, s'ils vont faire ensemble pour pouvoir évoluer. Donc, c'est mon bonjour pour quelqu'un. Ou de laisser tomber. Hein. Non, bon, si il voit, tomber, aussi, ça dépend. Ça dépend. S'il fait une bonne analyse de la situation, il verra s'il faut le laisser tomber ou pas. Voilà. Mais s'il ne faut pas laisser tomber, il faut voir tous les sacrifices qu'il a déjà fait pour ne pas laisser tomber. Bah, s'il faut laisser tomber, vous laissez tomber. Hein. C'est pas le sacrifice fait. Oui, il y a les sacrifices aussi, mais il faut voir aussi la réalité. C'est la réalité. La réalité. Mais oui, voilà, il faut voir la réalité parce que des fois, on peut faire les sacrifices au mauvais endroit, tout comme on fait les sacrifices pour la bonne chose qui peut se présenter comme n'étant pas la bonne chose et qui, au finish, si on garde la patience, finit par se révéler étant une bonne chose. Je deviens comme vous, je philosophe. Avez-vous remarqué? Donc, vous voudrez fortifier tous ceux qui vivent des situations difficiles dans leurs relations pour leur dire que ne perdez pas espoir, mais prenez le temps de vous poser, de réfléchir, d'analyser et de voir si cela ira. Si peut-être, finalement, ce n'est pas une voiture rouge, mais c'est une berline noire. On ne sait jamais. C'est ça. Bon, ben voilà, nous, on a fini de parler. Coucou, Fafa. Coucou, Acha. Today is Friday. Ah, yeah! Friday. So I don't know the relation between Friday and you standing up and going to the flower pot. What is all this? The flower, you see, in flowers, you see joy, refresh mind. Okay. And I need to... Tu connais les différentes parties d'une fleur? Oui. Moi, je connais. Hein. Vas-y. Faut dire. Bah après, c'est English Day, donc... Je parle en anglais. Good morning, everyone. Today is Friday. So Fridays, we speak English. Here we are. And we are going to have a beautiful show this morning. I want you to be always with us till 8:30 because we are going to learn a lot. We are going to have fun. We are going to laugh. And Mr. Elias is on the place. I don't even see the relation with Mr. Elias being in the place. I don't know who is. Yes. I don't know. Maybe you have a relation. You wear crocodile. You see? And you are in crocodile. Okay. It's because you are wearing crocodile. So yeah, welcome to Nectar. Try to have a good weekend. Have fun. Make up for yourself. Smile. You know, this weekend, yeah. No problem. No problem. Yeah. So. Yeah, ça va. Ça va, je vais très bien. Je suis tout enthousiaste et tout. Voilà, je vais bien. J'ai de bonnes vibes. J'espère que vous aussi à la maison êtes tranquilles. Il a parlé d'amour. Aimez-vous les uns les autres car le temps est vraiment proche. C'est mes frères à parler de le temps, les éperviers vont jouer bientôt. Donc, c'est mes frères à parler de tout ce qu'il faut hein, du week-end et être positif et tout, les gars. Faites-le, sortez si vous voulez. Sinon, restez des notes jusqu'à la fin. On joue le dimanche contre les Swatini. Eh oui. On va gagner. On va gagner. Et rendez-vous tous hein, devant. Non, mais on va gagner. C'est clair. Donc, on va organiser une veillée de prière ce soir, dirigée par. Moi, je suis en jeûne actuellement. Toi, tu peux jeûner. Je peux vieillir. Donc, je jeûne. Tu jeûnes, non? Ouais, donc, tu ne peux pas vieillir. Non, je jeûne. Ça t'a loupé. Je voulais dire, comme tu jeûnes, en fait, tu ne vas pas... Non, je jeûne. Pour la victoire des jeunes, il faut que je jeûne. Donc, je suis en mode concentration totale et puis on envoie toutes nos forces hein, à nos éperviers. On envoie toutes nos forces à nos éperviers. C'est ce dimanche. À partir de quelle heure? C'est 15h, je crois. J'ai toujours mon pantalon en jeu par rapport à la... Personne ne veut de ton vieux pantalon. Ce pantalon. C'est quel pantalon? Non, mais... C'est un pantalon et puis il y a élastique, il y a le truc... Ouais, c'est très bon pantalon. Comme dirait Nahi, à très bien. Bah écoutez, et moi je voudrais faire un gros kiff, un gros coucou à maman José. Ouais, voilà, qu'on embrasse fort, maman José. Nos deux José d'ailleurs, hein, qu'on aime fort. Non, on a 3 José. Oui. Bon, on a la petite José, José Clou, voilà.
elle est vraiment petite, quoi. À qui on fait de gros bisous. Mais on a 2 mamans José dans cette équipe-là, voilà. Oui, qui habitent pratiquement dans le même quartier. Bon. Et oui, elles sont toutes à Adito Gomé. Je suis bloqué sur 2. Il y en a une qui est maman Soja, et puis il y en a une autre qui est maman Fauna Cultura. C'est elle qui m'échappait plutôt. Soja. C'est maman Soja qui t'échappait. Ouais. Quand tu vois sa fille, tu sais en même temps que maman Soja. Bref, alors donc c'est un plaisir encore et toujours. On vous aime les mamans et on vous embrasse fort. Dimanche aussi, c'est la fête des pères. Donc je voudrais quand même qu'on puisse se faire un shout-out pour tous nos hommes. Et enfin, oh bah Tchana, Aki, et enfin. Maman devait se lever, nous les hommes là, et vous devez nous applaudir. Bon, levez-vous, on va vous applaudir. Oh Seigneur. Non, on ne peut pas le faire sans Sandra. Quand Sandra sera là, on le fera. Donc Sandra, tu commences à applaudir depuis chez toi là-bas pour tous les papas. Voilà. J'en étais sûre. Faut frimer un peu, on t'applaudit, tu es là, tu regardes. Allez, à 3, on va applaudir pour tous les papas. Merci le public. Non mais c'est... 1, 2 et 3. C'est quel papa? Ça, c'est la Je préfère ne rien dire. Mais en tout cas, un gros bisou à tous les papas. Et puis surtout pour les filles à papa. Voilà, il y en a quelques-unes sur ce plateau, on l'embrasse. Donc du coup, un gros bisou à papa Machoud Banabas. Et puis un gros coucou également, un gros bisou à papa Jacob Levinson. Et puis à tous les autres papas du monde, on vous aime fort. Voilà, je crois que tout est dit. Et même si tout n'est pas encore dit, vous le savez, désormais les vendredis, on essaye de partir en arrière. Là, je sais que vous allez nous battre. Avant, on se disait, Sandra et moi, on va vous caler, on va vous coller un peu. Mais je sais que cette chanson, tout le monde la connaît. Tout le monde l'a dansée. Oh, combien! C'est une chanson, même quand tu as des problèmes avec quelqu'un, on t'a insulté là. Tu joues ça pour lui dire, le temps. Le temps. C'est parti avec DJ Kérosène. Toujours Kérosène Boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonhomme, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcer pour toi va sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Sipores, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu barres tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcer pour toi va sortir. Sababou, René Hamilton, Ié Sababou, Prince Peter Fian, Mano TGV, Sababou, Jessie, Erere Sababou, Momo Hero, Camara Lai, Jean-Louis Gaba. Chérie Coco, si les autres sont mariés, elles s'en vont pour te laisser. Tu dois pas te décourager, ne te presse pas. Il n'y a pas de travail, monsieur Brûle la porte. Il n'y a pas de boulot ici. Mais toi qui cherches à travailler et les portes sont fermées, tu dois pas désespérer. Ne te presse pas. Ils n'ont qu'à dire que tu t'aimes toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier. Mais les derniers finissent par devenir premiers. Ils n'ont qu'à dire que tu t'aimes toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier. Mais les derniers finissent par devenir premiers. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Steven Saint-Éloi, c'est le temps. Si tu barras tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Christian Petit Héros, c'est le temps. Petit à petit, forcer pour toi va sortir. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Si tu barras
sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Capitaine Sérédier, toujours pour toi va sortir. Le second nom de Dieu, Marina Jaguar, Max et Gradello, mon vieux Moudo Côte d'Ivoire. Baby Philippe, Juma Saïdo, Nuage Noir, Anonymat, le phénomène. Même une montre qui ne marche plus, donne l'heure exacte 2 fois par jour. C'est le temps. Yeah. Voilà. Alors, voilà, mais... Alors, justement, j'en peux plus à cette équipe, franchement. C'est un moment où C'est je dit- suis des fois dépassé. Et puis, non, mais le pire, c'est que ce que vous ne savez pas, ça commence la plupart du temps par Bachana, le grand sage. Notre grand sage, là, quand il s'y lance, là, c'est grave. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Non, mais Bachana, je ne sais pas, Il est... Bachana doit arrêter de te fréquenter parce que tu influences Non, Bachana. c'est lui qui me fréquente. C'est moi, je le fréquente. Oui, mais Bachana... Il est le- l'école, en fait. il ne- Moi, je suis l'élève. Moi, je suis juste... Donc, c'est lui toutes les, l'école, bêtises, l'enseignant et donc tout. toutes les bêtises que tu fais là, c'est Oh, Bachana. aïe, pardon. Ah, faut voir que tu as su, mon vieux père. Il fait école, quoi? vraiment. Vraiment. Alors, on a été rejoint par notre belle Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour. Je vais bien. Bonjour chez vous à la maison. C'est vendredi, tout est permis. Sauf que ça manque des pop-corn, mais ça va. Mais on est toujours là pour vous donner de la bonne information. En tout cas, de la bonne humeur, surtout pour vendredi. Restez jusqu'à aller. Restez calés pour la bonne information et la bonne humeur. Alors, on l'a dit, hein, nous, c'est le matin. Il fait matin. Et puis, il y a le petit-déj qu'on doit prendre. On en parle souvent. Et puis, on va parler avec les vrais connaisseurs qui savent manger les bonnes choses. D'accord? C'est mes Méfa, tu vas faire un tour. On va voir quel est le nom donné à ce... Je ne sais pas. On va faire un tour et puis on va aller à la caméra, soit de Bachana ou de Papa Claude. Bachana, on va à la caméra de Bachana pour pouvoir montrer. Pour qu'elle ne... Bachana dit pour qu'elle ne renverse pas. Alors, on va vous présenter et on aimerait avoir vos apports, hein, très chers amis. Dites-nous comment on appelle ça chez vous. Voilà. Mais attends qu'elle vienne vers toi. On présente ça aux téléspectateurs d'abord. Pardon. Voilà. Ah, ça, je connais. Tu connais comment? Tu connais? Ah, non, le matin, c'est facile, hein, ce truc. Ce plat-là. Semifa, tu vas vers Sandra, elle va en prendre un et puis le tenir un peu debout, on va et présenter et puis nous dire. Parce qu'elle, elle est très... Elle va en prendre et manger ou pas? Oui, on va prendre l'avis de tous, hein, parce que c'est On va une... manger ça? Oui, bien sûr, c'est pour important manger. de le savoir parce que moi, je ne veux pas prendre des tennis seulement en main. Non, je connais. Oh, Seigneur, on prend deux. Il faut que je montre bien aux téléspectateurs. Alors, Wanda, également. Tu dis, elle a fait quoi? Il a... Les candidats. Alors justement, Sandy, avec toi, s'il te plaît, tes jolis doigts, tu vas montrer ça à l'écran. On l'a montré. Donc, tu vas nos tenir doigts ça sont pas debout jolis, hein. Il faut de pas manière les ici. Nos doigts sont pas verticale et montrer ça à l'écran à la caméra de Bachana, s'il te plaît. Non, en étant assise, hein, t'inquiète pas. De manière horizontale. De manière comme ça, Horizontale, parallèle. Alors, et puis tu nous dis, selon toi, comment tu le connais, comment est-ce qu'on l'appelle? Il va trouver, c'est Sandra. Ok, moi je Demandons à dis... Wanda. Gâteau aux Je œufs dirais, vous fleuris. avez devant vous, je pense, des pastels revisités. Des pastels revisités. Revisités.
Oui. Des D'accord. pastels revisités, parce que la personne l'a fait à sa manière. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. La personne a ajouté sa touche. D'accord, C'est pastel. Vous êtes d'accord pour pastel? Il y en a d'autres. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que nous appelions pâté à l'école. Bien, vous ne connaissez pas. Dans la nos forme d'un cours de pâté, hein. récréation, le matin, quand on arrive, on dit map les pâtés. Pâté. C'est pas ça? Mais c'est la forme quand même C'est- d'un pâté. Hein. C'est pas ça. C'est les pâtés. Donc, nous, on se trompait en fait. C'est pastel, on dit. Pastel, on ne dit pas pâté. Bacana, toi, c'est pas ton faux. D'accord. Alors, c'est une dame qui fait ça. Très chers amis téléspectateurs, on va passer tout. Vous êtes obligés, toute l'équipe, de manger et puis de me dire ce que vous en pensez. Parce qu'on va. Semifa fera le tour pour avoir vos avis, pour que vous nous disiez le goût, ce que vous en pensez et tout ça. Alors, donc, c'est une dame qui s'appelle Tata Anita, que vous retrouverez bientôt sur ce plateau d'ailleurs. Elle est aussi belle que ce qu'elle fait. Franchement, elle est magnifique. Non, mais quand vous allez la voir, vous allez voir, elle est super Enfin, belle. moi, je suis une de ses clientes, mais elle ne me connaît pas. Alors, on a, ben voilà, vous avez donc Sandy qui dit qu'elle est une de vos clientes, mais que vous ne la connaissez pas. Et elle dit ce gâteau, elle appelle le gâteau à l'œuf, et c'est une création qu'elle a faite, de faire donc les... C'est déjà la moitié. Non, pourquoi vous dites ça? Alors, de faire les gâteaux là. Et puis, elle dit, elle le fait pour que ça soit consistant. Tu manges un et tu bois du jus de fruits. C'est fini. Et c'est bon parti pour toi. midi. Elle fait plusieurs choses également. Et elle se propose donc de nous faire découvrir cela. Semifa, la fois dernière, a ramené des petits gâteaux avec de la cassan, c'est bien ça. Et ça aussi, ça peut être un bon petit déjeuner. C'est un seul gâteau, bon, pour ceux qui sont vraiment gourmands, mais c'est lourd. Quoi? Oui, quand tu finis de manger avec un œuf, un œuf, oh Elias. Non, mais c'est lourd. Alors, donc, quel poids? 3! Alors, c'est grave. Alors, on vous présente pour tout cela, parce que depuis la fois dernière, vous avez été nombreux. Hier, j'ai adoré Elia sur ce plateau. Il a failli enterrer vivante Émilie. Il dit, hey, 93 56 06 16. Et c'est moi, voilà. Donc, vous voulez venir au Togo et connaître tout ce que vous pouvez trouver. Il ne faut pas forcément penser tout de suite grands restaurants, grands hôtels. Vous pouvez venir trouver une bonne petite auberge et même parfois loger chez l'habitant parce qu'il y en a qui le font. Et puis, on vous accueille avec ce genre de pastel pour la matinée. Bien chaud. Quand c'est chaud, je ne sais pas si c'est encore chaud, mais quand c'est chaud, vous consommez cela avec un bon thé, un bon cassan, un bon akoulisobon, un bon jus, eh bien, vous êtes parti en tout cas pour pouvoir circuler dans les rues de la ville, faire votre tourisme comme cela se devrait. Alors, Semifa n'a pas encore goûté. Papa Claude a déjà commencé à goûter. Sandra, tu vas nous aider. On va aller vers Papa Claude, s'il te plaît, pour avoir son avis, le goût, ce qu'il en pense. Je pense qu'avec un deuxième... Tu pourras nous donner des informations. Crédible. Déjà, je voudrais savoir ce que vous pensez, Papa Claude, de la présentation même, que je trouve originale pour ma part, et aussi maintenant nous dire si la présentation, elle est jolie, et si le goût répond à la présentation pour vous. Bonjour, Papa Claude. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je vous dis... Non, c'est bon. Ça a été bien fait. C'est léger. Avec tout ce qu'il y a dedans. Avec un goût un peu épicé. Bon, mon ami, tu prends ça avec un peu de jus. La journée est gâtée. D'accord. Ça, c'est l'avis de Papa Claude. Sandy, tu nous aides avec Bachana, s'il te plaît. Papa Claude, c'est un connaisseur. Papa Claude, c'est un connaisseur. Yeah. Oui, Sandy, tu nous aides avec Bachana, s'il te plaît. Alors, elle dit que ça contient du piment également, et elle a voulu le faire en mode sandwich. Hein. Elle nous suit direct, elle nous suit présentement, mais elle sera là la semaine prochaine, donc vous allez pouvoir déguster d'autres
spécialité également, avoir beaucoup plus d'informations. Du coup, Bachana, est-ce que Bachana a un micro? Oui. Ok, d'accord. Bachana, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir ton avis? Oui, bonjour. Bonjour, Bachana. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. J'ai voulu vous dire de me laisser terminer d'abord. D'accord. Mais, sincèrement, j'ai apprécié. Ok. Ça donne de l'énergie. Surtout quand on prend ça comme petit déjeuner. Je pense que la journée sera assurée. La journée sera assurée. Est-ce que pour toi, le goût répond à la présentation? Ah oui, oui. Le goût répond à la présentation? Oui, et puis très joli. Très joli. Très joli. D'accord. Ça te donne l'appétit. Ça te donne l'appétit. Oui. D'accord. Je suis en train de me poser des questions si ce n'est pas cher. Ah, c'est ça c'est aussi. abordable. C'est abordable, mais on ne va rien dire pour le moment. Madame Anita, vous écoutez, hein, donc oui. Préparez-vous pour la semaine prochaine. Elias. D'accord, je te laisse tranquille. Monsieur Honda. Sandra. Ok, moi je vais qualifier ça déjà d'un aliment complet. Aliment complet. Ouais. Ok. Parce que il y a l'œuf, il y a des sandwichs, il y a des choses donc, que je peux appeler des conjoncions. Donc, c'est un tout en fait. C'est complet, c'est un package. Donc, quand vous mangez ça le matin, vous prenez de la bonne bouillie avec peut-être à cassan ou bien à clusauban. Ah, ça passe. La journée est gâtée. Alors, vous êtes nombreux à réagir aussi. On a bonjour la famille Nectar. Elias, on t'a donné pour manger, donc mets-toi à l'aise. Mais ça, là, franchement, c'est du béton, ça, depuis la Côte d'Ivoire. Effectivement, vous me direz, hein, un seul, je crois que normalement, ça rassasie. Et je crois que c'est vrai. Ça ne rassasie pas comment, Elias? Alors, on a bonjour. Vous êtes super beau sur le plateau, mais je pense que c'est donner une crise cardiaque que de présenter ce genre de choses matin, bonne heure, et vous mangez, vous dégustez entre vous, vous vous posez les questions et vous dites que c'est bon. Sors. Sorry. Non, pas sorry. Sorry. C'est un qualificateur. Sorcellerie. Sorcellerie. Bon, il a pas vraiment dit. Ok, je lis. Sorcier que vous êtes. Mais non. Non, sérieusement. Non, mais comment ça? On n'est pas des sorciers. On veut faire découvrir des. Non, Bachana, non. Arrêtez, non, arrêtez. Alors. Bon, ben d'accord. Merci de pouvoir l'envoyer. Je vous attends. Je suis à Baguida. D'accord. On vous donnera tout à l'heure le numéro de téléphone. Je ne sais pas si elle livre, parce qu'en général, elle le fait à un point bien stratégique de la capitale, où vous prenez ça à chaud. Ce n'est jamais froid. Elle le ferme et vous allez voir les voitures, je préfère ne rien dire quoi. Voilà, les gens sont totalement... Tu vas effacer mes pas. Vous êtes mauvais. Donc tu connaissais l'endroit là depuis et tu ne nous dis pas? Bachana. Ah oui, tu nous as caché beaucoup de choses. Moi, je connaissais cet endroit depuis les vacances. Donc c'est Sandra. C'est à Sandra tu dois t'en prendre, c'est pas moi. Non, c'est parce qu'on a l'habitude de finir après en allant au boulot. Non, Sandra, toi aussi, tu as tort. Nous tous, on a tort. Mais aujourd'hui, on a décidé, parce que justement, les vacances démarrent, on a décidé donc de vous présenter de petites choses comme ça que vous ne pouvez déguster que chez nous. Et ça, franchement, si vous êtes à Lomé, en tout cas dans la capitale, on vous dira, appelez-nous, on vous dira où est-ce que vous pourrez goûter cela. Madame, j'arrive faire votre camp aujourd'hui. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Ça fait super plaisir de vous voir nous présenter ce genre de choses. Nous vous aimons fort. Maintenant, est-ce qu'on peut apprendre pour faire la même chose ici à Bassar? Oh. Bassar. Coucou à Bassar, mais... Ça dépend.
Ça dépend. Je crois que c'est la manière de faire en général. Mais elle a juste Donner sa touche. donné sa touche. Merci Sandra. Elle a juste donné sa touche et c'est tout en fait. Alors bonjour à vous tous. Ce matin, vous êtes très mignons et vous nous faites plaisir depuis Dapaon à Bombouaka. C'est Nimonka depuis Bombouaka. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Vous êtes ravissants ce matin, suivant les appréciations. Ce truc doit être mortel. Jean, ce sont des mini tacos. Oh mon Dieu. Bonne journée à vous, c'est Champi Junior. Merci infiniment. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Super bien. Elias d'arrêter de manger tout de suite. N'est pas mentor qui veut. Il aurait dû penser à se mentorer et dire je ne mangerai point sans ne pas l'offrir à un mentoré. Et tout le monde, Finish. Bah, oui, monsieur Simon. Bah, réponds à tes mentorés. Hein. Parle. Non. C'est bon. Je ne mange plus. Qu'est-ce que tu fais? Je montrais ça à ma bouche. Je n'ai pas mangé. Je pense à mes mentorés. Chers amis, je pense à vous, je vous aime. Et voilà, je ne mange plus, c'est fini. Après l'émission passée, et je vous offre ça. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. J'ai vraiment aimé la description du père de Monsieur Elias. Je voudrais savoir si lui et moi, on peut devenir amis pour qu'il m'invite là-bas. C'est un homme. Ah. Qui est signé? C'est un homme ou bien c'est une femme? Je ne sais pas. La personne a mis ami avec eux. Ah. Papa Claude. Non, mais ami, non. C'est pas Ah. Claude, lui, c'est un papa. C'est un ami. Donc, une amie. Vous savez, Ta bouche La fille est de manger. bon? Au Louvre. dans l'étymologie grecque, Omiwa. hein, Tu vas On y boire vous savez, l'eau. Un deuxième. antique, Un deuxième. On n'a pas besoin. C'est bon. en Grèce antique, je voulais vous expliquer l'étymologie. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super. Où et quand? Ah, ça, c'est compliqué. Hein. Alors, bonjour à vous tous. Je reste bouche bée. Merci infiniment. Bonjour Nectar. Vous Bonjour. nous donnez envie de... La manière dont Elias mange son gâteau m'a poussé à aller chercher la bouillie de petits milles pour l'accompagner. Envoyez-nous le gâteau. Vous êtes trop beau sur le plateau. Kodjo depuis Bogan. On vous donnera le numéro donc de Madame Anita. l'heure. Et vous pourrez, pourquoi pas, appeler et essayer de chercher... ça sent très bon, c'est vrai. Et c'est très bien fait. En fait, tu sens l'épice, Le numéro, on va vous le donner tout Ah. à l'heure. En Ne relation vous en faites sérieuse pas. avec la nourriture. En relation avec la nourriture. Est-ce que je peux prendre un second? Non. Tu Non, dis quoi? non, monsieur, il a sa taille. Juste pour Prends celui de Sandy, elle ne l'a pas mangé. la senteur dont parle. Oui, prends celui de Je Sandy, sais elle ne pas. l'a pas mangé. Sandy est juste à côté de toi, tourne-toi vers elle. Non, fais- Celle-là. Celle-là emballée, ça. Tourne-toi vers Sandy. Ah, mais j'ai tourné avant. Et Et Ça quoi, va le- marcher. Bonjour à vous tous. Oui. Bonjour. Alors, Madame Anita fait toutes sortes de gâteaux également. Hein, donc, on va en retrouver d'autres sur le plateau la semaine prochaine. Ne vous en faites pas. Mais comme je l'ai dit, ça, c'est vraiment le gâteau à l'œuf. Et on aura tout à l'heure donc à vous donner son numéro, qui est le 93 08 32 07. 93 08 32 07. Voilà, 93 08 32 07. Et avec ces petits gâteaux-là, en tout cas, vous êtes calés pour la journée. Monsieur Honda, vous avez un... voilà, c'est bon, comme ça maintenant, c'est bon. Voilà, ça c'est génial. Alors, on a bonjour sur le plateau. bonjour. Bonjour. Je n'arrive pas à me retenir, je vous rejoins à la TVT. D'accord. Venez, De la- venez, bipez-nous. L'endroit même n'est pas loin. L'endroit même n'est pas Ouais. loin, en fait. Vous avez le numéro, appelez-la directement. Ouais. Parce que pour vous situer l'endroit, on est obligé d'appeler une structure et on sera obligé de faire la pub. Donc, on va pas indiquer.
appelez directement le numéro qu'on vous a donné, donc, et puis vous pourrez commander tranquillement. Bonjour à vous tous. Bonjour. Dites-moi si celle qui fait les gâteaux pense à faire ses gâteaux à l'intérieur du pays. Nous en avons besoin aussi à Cara, Luc Lanwy depuis Cara. Appelez le numéro. Appelez le numéro et puis vous allez en discuter et puis vous allez voir. C'est une belle affaire, ça. C'est une super belle On va affaire. créer une franchise là-bas. Franchise, pas tant. Oui. Non, parce que ces gâteaux-là, il faut les manger en même temps. Donc, Si vous voulez garder, vous laissez au congélateur. au congélateur. vous Et gardez là, après, donc vous réchauffez. c'est Pourquoi? tout. Elle ne garde pas. Non, mais pourquoi depuis là, personne ne... Mais on est en train de présenter quelque chose, non? Ah oui, c'est fini là, présentation. Maintenant, passons à l'acte. Tu es déjà passé à l'acte, n'est-ce pas? Mais moi, c'était l'entraînement, c'était le chauffement. C'était l'entraînement. Maintenant, il faut qu'on Toi, joue. c'était l'échauffement. Faut qu'on joue Maintenant, le tu match. veux jouer le Attends, match. tu as- Mais joue le match avec Sandra. Ah, ce ballon, il est... Ah, il y a bleu, il est Ah, il y a le bol à main. Allez, voilà, donc on voulait vous présenter une petite particularité gustative, très chers amis téléspectateurs. Et franchement, je peux vous garantir, pour avoir déjà goûté ce gâteau-là, qu'il est délicieux. Délicieux. Magnifiquement présenté. Il y a de l'ingéniosité. Et il ne faut pas grand-chose, en fait, si vous remarquez, pour avoir donné cette belle qualité. Alors, une dernière fois, avec ta complicité, Semifa, on va montrer comment ça se présente. Je t'en prie. On va montrer comment elle l'a fait. Vous avez l'impression de loin qu'elle a même essayé de faire les couleurs du drapeau. Sauf, voilà. C'est vrai, c'est vrai. De loin. De loin, quand vous voyez de loin, vous avez De l'impression... l'œuf. Oui. C'est ça. Voilà, c'est ça. Allez, merci infiniment à vous. Merci beaucoup, l'équipe, de vous être prêtée au jeu, d'avoir pu donner vos apports par rapport à ça. On aura donc d'autres... On aura... Mais là, je peux passer à l'acte? Oui, tu Oui. peux passer à l'acte. Tu as droit. On aura d'autres mets à vous proposer ici que vous pourrez... Sandra? Oui, bon, j'aimerais ajouter pour les agors comme Elias, il faut au moins... Non, on se connaît. Les agors comme Elias, il faut au moins 2 ou 3. Mais pour nous, moi, je conseille plus la moitié. Je partage avec... Avec oui, les... oui. Oui. Donc, ça veut dire Mais que... j'ai l'habitude de prendre ce qui précède ceci. D'accord. C'est Le micro de Sandra. Allô? c'est moi, elle a qualifié De Zagor. Zagor. Non, Zagor veut dire quoi? Ça veut dire, en fait... vous savez, Gourmand. Non, arrête ça, c'est le jumeau de Igor. Donc, tu as un jumeau qui s'appelle Igor. Igor. D'accord. Alors, je rappelle une dernière fois le numéro de Madame Anita. C'est le 93 08 32 07. 93 08 32 07. Allez, merci infiniment. Et juste après le jingle, nous allons retrouver notre très chère Sandra pour information beauté. Pendant que monsieur... Ça va aller? Vous êtes de retour? D'accord. Allez, jingle et puis on va retrouver Pépite Beauté. Allez, on est avec Sandra sur... Qui est devenue la fille d'Elias. On reste calme. Attends, jusqu'à ce point. On reste calme, on reste concentré. Après tout, c'est du respect. Mais c'est Hein. Pépite beauté. C'est pas parce que tu as une barbe blanche. Pépite beauté. J'en ai plein dans les cheveux. Ouais, hein. c'est vrai que c'est vrai, c'est une information, je pense. J'ai des barbes blanches, des blabla. Oh merde. Alors, une chose est sûre et certaine, tu le sais que c'est l'un de tes pères prieurs. Spirituel. Non, pas spirituel. Prieur. Bébé. Et Bébé. Voilà, il prie souvent pour toi. On a une vidéo, il dit, you know, ma fille reçoit something is about to happen. You know, baby. Voilà. Non, mais je prie pour elle. Tu pries pour Sandra. Et quand je veux prier, vous savez, il ne faut pas dire Dagan, il faut dire Et non, je suis désolé de le dire comme cela, mais. Tu sais que tu dois prier spécialement pour moi aujourd'hui. Oui, après tu te mets à genoux et puis on gère ça. Parce que, vous savez, quand tu reçois quelque chose de Dieu. Elle se met à genoux. Devant toi? Je vous explique le système. Je ne sais pas si on a un peu de temps, mais vous savez, quand vous voulez recevoir quelque chose, on se met en position de réception. Et maintenant, quand toi, tu veux implorer le ciel pour la vie de quelqu'un, tu dois recevoir une voix qui te dit la posture. Batiana veut que tu pries pour lui. Ouais, maintenant, il faut que la voix me dise quelle posture il doit adopter.
Et là, j'ai pas la voix a dit, elle doit se mettre à genoux. On prie pour des gens, on les met coucher même. Ouais, coucher comme ça et puis tu pries pour la personne. Je peux me mettre à genoux. Bon, papa, non, pas tout de suite là, pas tout de suite. L'esprit n'a pas du tout de suite. Ne bousculons pas les. Sandra. Les activités de l'esprit. Merci Elias. Ça va ma fille. Bonjour chers téléspectateurs. Bientôt c'est les vacances et c'est l'occasion pour certaines personnes de découvrir encore les prestations de beauté puisque il y en a qui ont eu toute l'envie au cours de l'année scolaire mais n'ont jamais eu le temps. Juste pour dire que la référence ouvre ses portes pour toutes les prestations de soins au choix. Maintenant, en parlant de soins, vous qui n'aviez jamais fait les soins de pédicure, manicure, essayez s'il vous plaît. Non seulement ça vous procure le bien-être, il faut essayer. Non seulement ça permet d'entretenir au mieux, parce que quand nous parlons de nous rentrons dans nos douches, mais nous ne prenons pas le temps de bien nettoyer. En fait, je suis désolée, je ne peux pas laisser passer ça. Il y a Bachana qui monte ses doigts. Et je voudrais aujourd'hui qu'on fasse un plan rapproché sur les doigts de Bachana. Ah bon, donc si tu as vu comme il a créé, non? Ça veut dire que les hommes aussi doivent faire ça. Oui, parce que c'est les hommes qui négligent plus au fait. Les hommes négligent plus les soins, que ce soit soins faits à la maison ou soins faits à l'institut. Mais pourquoi ils font ça? Demande-toi la question, si tu donnes la réponse. Vous verrez des hommes avec des ongles, des fois même c'est sale, excusez-moi, des ongles mal coupés, mal limés, mal poncés. Je profite pour faire un coucou à tous ces messieurs qui font le tour pour l'entretien de leurs mains et pieds. On salue Thomason. Ah ouais. Nous avons aussi tous ces messieurs qui s'en procurent de leur kit d'entretien corporel chez eux à la maison. Nous avons aussi ces messieurs qui ne manquent pas de venir faire les soins de visage et massage. Alors, moi, je voudrais savoir, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que tu nous as dit concernant les soins, surtout par rapport à la femme. Mais en tant qu'homme, quels sont les soins spécifiques? Tu as parlé de pédicure, manucure. Oui. Est-ce qu'un homme a vraiment besoin de faire les soins de visage avec toute la barbe qu'il y a? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont comme Bachana et Papa Claudien qui n'ont pas de barbe. Vous allez voir, c'est pas parce que vous êtes un berbe que vous n'allez pas faire les soins, mais c'est juste pour dire toujours l'importance d'un soin. Vous avez déjà essayé plusieurs fois la différence ici. Quand vous vous gommez ou bien quand vous passez à un produit. Est-ce que c'est normal pour une femme, mais pour un homme? Pour un homme aussi, oui, parce que en fait, nous sommes des humains et nous traînons avec des peaux mortes. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas la capacité d'aller faire les soins, au moins faites des petits soins à la maison. Maintenant, si vous ne pouvez pas les faire, au moins ayez les bons savons ou les bons gels de douche, tout simplement. C'est que, et nous, quoi, t'as un glomio, quoi. Maintenant, revenons. Oui, il y a un soin aussi que les hommes négligent. C'est au niveau des cheveux. Aïcha, vous allez me demander comment un homme peut entretenir les cheveux. Un homme doit entretenir les cheveux. Normalement, quand vous vous lavez, ce n'est pas avec vos pains de savon qu'il faut prendre pour laver les cheveux. Ça change la couleur des cheveux. Ça ternit la couleur des barbes. Ça change la couleur des cheveux. Il y a à côté de moi, l'exemple est là. Non, mais attendez. Ah oui. Attends, donc barbe blanche là, c'est cheveux. Non. Juste pour dire que. Même quand on utilise, comment on appelle, le savon noir? Le savon noir, ça peut aller. Mais les autres pains de savon colorent les cheveux, colorent les barbes. Et d'abord, comme va ponadi, c'est ce que je veux dire. Vous allez remarquer, pour tous ces hommes qui aiment garder les cheveux, vous allez remarquer, à un moment, ça a l'air sale. De même que les barbes. Ça a un reflet pas trop, effectivement. En fait, c'est les effets des savons. C'est pour ça. Normalement, on doit voir aussi, M. Wanda. C'est pour ça. Parce que ça tignasse. Non, il entretient bien ses cheveux. Il entretient bien ses cheveux. Et donc, c'est moi qui n'entretiens pas bien. Non, je ne suis pas d'accord. Elias, moi, je ne suis pas d'accord. Elias, oui, non. Comment? Donc, c'est Elias qui n'entretient. Non, je ne suis pas d'accord. Moi aussi, tu vois, on est deux à ne pas être d'accord avec ce qu'elle a. Alors, M. Wanda, venez. Non, mais vous voulez mettre en doute. Rodi entretient super bien ses cheveux. C'est un cas à part. Alors, regardons la chevelure de monsieur. Regardons la chevelure, voilà, merci de beaucoup. Wanda. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est venu avec une chevelure noire fournie? Est-ce que vous faites un soin particulier? Oui. Avant, je mettais du savon dans la tête et après, j'ai remarqué que ça
faisait à ce que les cheveux devenaient rouges. Très bien. Donc, j'ai arrêté ça. Et maintenant, quand je me C'est vrai douche, qu'il a une belle chevelure. après, je mets le shampoing. C'est ça. Donc, c'est ce qui C'est fait le que- secret. Oui. Donc, c'est ce qui... C'est le secret. Des Un fois, homme je doit le mets avoir vraiment. un shampoing pour ses cheveux. Et quand vous allez voir de beaux ou bien de belles chevelures, il faut savoir que c'est entretenu. Moi, par exemple, Moi, je suis dans le domaine. Quand je vois ta tête, je Tu sais. sais, en même moi temps. Oui. avant les cheveux, ils étaient très rouges. Bah, depuis que je Bah, me- écoute, Sandra, je vais te faire. Non, j'ai déjà vu plusieurs fois. Non, attends. Pour moi- on va Non. faire un petit test. Oui. Dans la deuxième partie de cette émission, on le sait, c'est le débat Mhm. sur l'amour Oui. avec mes frères, ses invités, le coach Mhm. Magloire. Et parmi ces invités, il y en a deux qui ont une chevelure. Donc, Oui. venez, s'il vous plaît. On va voir. Venez, venez. Les messieurs Oui, les messieurs, les deux messieurs. chevelus. Les messieurs, monsieur voilà. Alif. Par là, s'il vous plaît. De ce côté, de ce côté. Venez chez Sandra pour qu'elle puisse analyser. Moi, je suis pas Lui, d'accord. déjà, on voit qu'il a mis shampoing, plein de choses dans les cheveux. Sandra, tu nous dis, Oui. selon les... Cher ami, Je l'avais remarqué la dernière fois quand ils étaient sur le plateau. Quand ils étaient sur le plateau, j'avais remarqué. Avant, il avait des cheveux un peu plus afro. Oui. La première fois qu'il était au mais la dernière fois, quand je vous ai suivi, j'ai vu qu'il a de beaux cheveux et qu'il les entretient bien. alors, qu'est-ce que vous Maintenant, utilisez quoi oui. Yakumi. Déjà, bonjour, présentation. Moi, c'est Moussou Hanif, Yeah. et cofondateur de la marque Awa. Awa, oui. Pour mes cheveux, en fait, j'ai de beaux cheveux, en fait. Oui. Donc, du coup, je trouve... Comment tu vends ton ami comme ça? Non, mais je ne... Qui a pas bon cheveux ici? Non, je suis pas d'accord. Non. C'est comme si il y avait les daponiers, les voici. Non, attends. Je suis à... Je suis à... C'est bon, ça va, je me tais. C'est bon. Alors, il y a Continuez. une chose que je voudrais dire. Désolée, vous me direz non hein, si je me trompe. Il y a aussi des fois l'origine. D'accord? Oui. Vous êtes de quelle origine, si je puis Je me suis permettre? Yoruba. Il est Yoruba. Et comme voilà. Ils ont une... Non, sérieux. Ils ont souvent une texture... Elias... Non, mais Aïcha, je t'aime bien. Mais là où tu vas, là... Mais allez, Agbo, il jamais dû. non, mais sérieusement, c'est comme, je suis Agbo, désolée, les doigts. il n'est pas là, mais je vais citer Joël de La Pause, Oui. de l'émission La Pause, qui vient aussi d'une origine un peu haoussa, et qui a une chevelure... Elias, je suis désolée. Non, ça va. Mais vous l'entretenez quand même, malgré Oui, le oui, fait oui, que oui, vous je ayez... l'entretiens. Alors, qu'est-ce que Ah vous oui utilisez? Et du shampoing. Du J'ai du shampoing. shampoing spécial pour ça, en fait. Depuis Vous dites- toujours? Ouais, depuis toujours. Batiana, Vous c'est dites que- tous shampoing, Batiana est shampoing. choqué que Ouais. les hommes utilisent shampoing. Carrément, Depuis mais toujours. ils disent tous shampoing, mais jusqu'à... Ah J'ai senti... Non, je refuse, j'en veux pas. J'en veux pas, je veux Il pas. ne sert, J'ai il les ne sert à shampoings. rien de l'avoir. Il Mais faut c'est l'utiliser. le temps. Le Oh, temps. C'est le temps Quand vous pour êtes dans un bain, l'utiliser. vous allez faire Le ça. truc est que il faut un homme, quand il prend sa douche, il ne faut pas tout le temps mettre de l'eau dans la tête. Il faut laver les cheveux chaque 3 jours. Hein? Oui, il faut Vous laver allez- les cheveux. Mais c'est trois- pas possible. trois jours. Non, mon Même frère, nous, les arrêtez. femmes, quand on se coupe les cheveux, c'est la première des choses. On est tellement contente parce que l'eau de la tête jusqu'aux pieds, en fait. Donc, mais sans mettre du. Ah, ça, Donc, on ne doit pas se laver la tête journalièrement. Vous Immaculée, lavez tu les fais cheveux ça? 3 fois par jour. Oui, 3 fois par 3 jour. fois par semaine. 3 fois. Chaque, Non, chaque 3 3 jours. Ouais. Avec un shampoing 2 fois par spécifique. semaine. 2 fois par semaine. Avec un shampoing spécifique. Oui, oui. Depuis combien d'années, s'il vous plaît? Depuis toujours? Depuis toujours. Parce que, en fait, je suis né avec beaucoup de cheveux. Oui. Donc, chaque 2 mois, je suis obligé de. Soit je me tresse, soit je les coupe. Oui. Donc, du coup, Elias, oui. Pose ta question. Non, mais moi, je voulais mettre un bémol. Parce Oui. que moi aussi, je suis né avec beaucoup de cheveux. Toi et papa Claude. C'est pas comme si nous, on était nés chauves. Alors, notre deuxième, vous allez... C'est avec le savon qui se lave. Mais laisse, on va voir si c'est... Une réponse de ma part. Le micro. Oui, c'est vrai. Donc, vous y allez comme... ça, voilà, quoi.
Oui, généralement. N'importe quel savon que vous utilisez pour votre peau, vous l'utilisez également pour les cheveux. Non, il y a une particularité. C'est vrai que moi aussi, tout comme mon frère, mes cheveux poussent très rapidement. À peine 10, 15 jours, si vous voyez mes cheveux, vous allez poser la question, ça va, attendez, celui qui m'a coupé, il a fait un travail bâclé ou à moitié. Non, je vous indexe pas. Hein. Non, ça va. On se rejoint? Non, du tout. OK. Je revois les cheveux et puis je vois ce que vous dites. Ça t'étonne? Ça m'étonne un peu. Mais ça va, je le crois. Non, mais là, je crois qu'il s'est coupé les cheveux récemment. Oui. Hier nuit, et puis c'est vite. Pas du tout. Ça fait à peine, c'est pas 4-5 jours, mais regardez encore. OK. Voilà. Donc ça veut dire que d'ici une semaine. Vous allez encore devoir... Merci pour l'encouragement, ça fait plaisir. Mais ça me ferait plaisir avec vos conseils, si je peux encore renforcer ma chevelure. Je ne sais pas si je deviendrai peut-être un Samson dans la Bible ou bien... C'est une question de budget. Dès que ça va, on pourra... Oui, voilà. Donc, du coup, on revient à ce que tu disais, Sandra. Il faut vraiment, pour les hommes, penser à ne pas... Non, mais tu es en auscultation, hein. On est sur vraiment Elias, comment tu laves tes cheveux? Tu laves avec du shampoing? Non, oui. Vous savez... Quel shampoing? Non. Ouais, c'est ça le problème. Ah oui, quel shampoing? Parce que tout le monde dit shampoing. C'est ça. Quel shampoing? Les gens disent shampoing. Il y a shampoing. Vous connaissez shampoing? Shampoing, c'est lequel? Les gens utilisent shampoing. Il y en a qui utilisent shampoing. Non, toi, tu dis shampoing. Moi, je suis dans le shampoing. C'est un champ. Et puis un point. Ouais, donc c'est un peu complexe et tout. D'accord. Est-ce que quand on prend le cas de Elias, par exemple, qui non seulement a les cheveux et la barbe, le shampoing va dans la barbe, ou tu fais un shampoing pour les cheveux, tu utilises autre chose pour la barbe? Même si vous n'avez... Par exemple, si vous êtes rasé, vous avez une tête coco taillée, mais que vous êtes barbu, il y a aussi toujours des shampoings qu'il faut utiliser. L'entretien des cheveux compte de même que pour l'entretien de la barbe. De la même manière, vous vous entretenez mal, c'est les mêmes reflets de résultats après quelques temps que vous aurez. C'est pour ça, si vous êtes barbu, vous avez les cheveux, il faut avoir un shampoing spécifique. Et alors Très que toi, c'est important. champ? Et puis point. Et point. Donc, il y a champ et point. Il y a champ C'est pas et point. gentil ce que vous faites avec ma petite personne ce matin. Oh Non, non, mais on a une palette différente. C'est qu'il te regarde, il se dit... Il va falloir que je cherche un instrument pour l'étudier. Ah non, il ne doit pas faire ça. Regarde comment non, mais sérieux, tu non, devrais voir son regard. Je vais pas le regarder. D'accord. Mais donc, du coup, je reviens à vous. D'accord, c'est clair, vous faites bien d'utiliser du shampoing depuis longtemps. Je veux savoir, la dernière fois que vous avez fait pédicure, manucure, c'est quand? Sandra, c'est reparti. Oui. Dans le micro. Ben là, je pense qu'il va être calé. Hein, c'est là, je suis en train de regarder les doigts de M. Wonder. Pédicure, manicure, je suis jamais allé faire ça. Je me coupe les ongles à la maison. Vous ne pouvez jamais aller faire ça. Pourquoi? Non, je dis, je suis jamais allé faire. Est-ce que vous aimeriez vivre cette expérience? Oui, pourquoi pas. Ah, mon frère, je vais t'offrir une expérience. À la nouvelle référence. Oui, je pense que je vais gérer son cas. Mais pourquoi vous n'avez jamais ressenti le besoin d'aller faire une séance? Je sais pas trop, mais le plus souvent, je me dis que bon, peut-être que c'est un perte de temps, bien d'aller s'asseoir là-bas, poser ses doigts et tout. Bon, moi je me coupe ça vite fait et puis bon, voilà quoi. D'accord. En plus, il était sincère. Oui, et puis il a de beaux doigts en plus. Quoi? Il a de beaux cheveux, il a de beaux doigts. Il n'y a rien dans la jalousie. Pas de jalousie. Donc, finalement, pas de jalousie, pas de jalousie. Mille et omé, quoi. Elias. Ça va, je suis calme. Alors, c'est un peu du même mot pareil aussi chez moi. Okay. C'est vrai que c'est vite fait, mais pas dans le contexte où je vais aller perdre mon temps, mais peut-être le faire rapidement et puis se sentir dans ma peau. Mais quoique l'expérience est tentante, je vais peut-être gérer. Vous en faites pas, Sandra va vous gérer. Ça me ferait beaucoup plaisir. Oui, Sandra va vous gérer. Qui a déjà fait un soin de visage? Moi, une fois, et ça, j'ai fait, je ne sais pas, 6 ans ou 7 ans. C'était agréable, c'était bien? Ouais, pour une première expérience aussi à l'époque. C'était vraiment bien. J'ai voulu répéter ça dans le temps, mais le budget aussi était limité. Voilà. Voilà. Ouais. Ça aussi, c'est une question sur laquelle je voudrais qu'on puisse venir. Soin de visage? En général, ceux qui portent les verres font rarement soin de visage. J'ai jamais fait ça. Soin de lunettes, peut-être. Bon, tu as dit, les gens qui portent le verre ne font pas soin de visage. Donc, il doit faire soin de lunettes, soin de verre. Je suis pas là. J'ai jamais fait ça. Jamais? Non. Jamais? Non. Ça ne vous teinte pas?
Teinte. Teinte. C'est ma bouche. D'accord. C'est pas trop. Hein. Bon, peut-être. Ok. Il n'est pas ambitieux, lui. Hein. Comment ça, il n'est pas ambitieux? Au moins une fois. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Moi, j'aimais beaucoup faire ça jusqu'à ce qu'on a commencé à me traiter de. Je vais taire le nom. Non, faut dire. Ok. Faut tout dire ici. De quoi? D'efféminé, de gay. D'efféminé. Oh, Je vais non, dire non. ça comme ça parce que le terme utilisé ici, voilà. Alors, tu as ce message qui dit « Bonjour Nectar, et nous qui sommes des chauves, on fait comment ?» C'est Gidas depuis Daguet. Daguet. Il est même à côté de moi. Il Il a est qu'à juste venir. à côté de Sondra. Gigi. On a bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Moi, quand mes cheveux commencent à pousser, ça me pique et à chaque fois, je suis obligée de gratter. Du coup, je me coiffe déjà au bout de 12 ou 14 jours. S'il vous plaît, Navi 110, c'est dû à quoi? Merci et bonne suite d'émission à vous. Bonjour à vous tous sur le plateau. S'il vous plaît, pour la barbe, est-ce qu'on doit vraiment passer aussi le shampoing et le balsam? Ok, merci. Je vais aller à la première question et puis revenir au deuxième. Pour cette personne qui sont les démangeaisons ou les irritations capillaires, des fois, c'est dû aux produits inadaptés qu'il met dans les cheveux. Des fois, c'est dû à la poussée. C'est-à-dire, des fois, nous avons le cuir-chevelure qui est bouché. Donc, quand ça doit déboucher, des fois, ça vous donne des irritations. Chez d'autres encore, moi, j'expérimente actuellement, mes cheveux blancs ont commencé par m'irriter. Donc, le tout, c'est... Irrité? Oui. Irrité quand ça Démanger, pousse? oui, Ok, oui, oui. d'accord. Je commence par sentir. Chez certains, c'est quand vous avez accumulé le manque de faire les racines. C'est un jargon dans notre domaine où vous n'avez pas mis le défrisant. Vous avez mis beaucoup de temps à ne plus mettre les défrisants. Ça gratte aussi des fois. Chez d'autres, c'est dû à une irritation au niveau des pellicules qui ne se font pas voir. Donc, c'est à peu près ça. Et là, on parle, même quand c'est les hommes, bon, les Oui, filles qui ne se oui, défrisent pas. oui, 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 même quand c'est les hommes. C'est la Ok. poussée des fois. C'est la poussée. Ça rentre vraiment dans les cours capillaires où il faut déjà venir vers nous pour plus de conseils et C'est-à-dire, il ce y a qu'il faut. une étude qui va se faire selon votre Effectivement, chevelure, selon la manière dont ça pousse. effectivement. Et on a un petit secret, dès qu'on vous le fait, c'est fini. D'accord. C'est fini. Alors, on a, bonjour, je suis togolais à Danero, mais actuellement, je suis à Cotonou. Mon nom, c'est Thierry, le gouverneur. S'il vous plaît, quels sont les shampoings que nous devrions adopter pour nos cheveux? Est-ce que les hommes utilisent les mêmes shampoings que les femmes? Oui. Pour les shampoings, il n'y a pas de problème, mais il faut connaître le type de shampoing par rapport à son type de cheveux. Donc, il faut me faire signe pour avoir les bonnes réponses. Mais oui. comment lui sait quel shampoing il doit utiliser? Non, Non, mais il y a des shampoings. Oh, arrêtez, il sait pas, il utilise. Arrêtez, dites la vérité, Sinon, quoi. il y a des shampoings. Non, mais c'est clair qu'il Non, n'a pas besoin de... il confirme qu'il utilise. Mais au moins, lui, il utilise. On va pas faire parler ici. Au moins, lui, il utilise. Ici, toi et moi. On est en famille. Non, il ne faut pas... Ah, donc... C'est vu ce qu'il dit. C'est ça qui existe. Donc, pour la deuxième question, la personne demandait d'avoir, s'il faut avoir un balsam. Le tout dépend de comment vous avez poussé Si la barbe est fournie. Oui, est fournie. Si c'est fourni et que c'est entremêlé, parce qu'il y a des textures de cheveux qui s'entremêlent en contact de certains produits. C'est pour ça le secret est à mon niveau. C'est quoi le rôle des shampoings, en fait? Alors, tu as bonjour le plateau, j'aime l'émission de ce jour, surtout l'entretien de cheveux. Je comprends maintenant pourquoi les cheveux de ma fille deviennent roux. On a beaucoup appris. Le sacré Elias est de la place dans la bonne humeur. C'est maman Joyce depuis Vacosito. Bonjour le plateau. Bonjour. Que faut-il faire pour entretenir les cheveux d'un bébé de 6 mois? Oui. Pour déjà un nourrisson. Ne gênez pas l'enfant. Un nourrisson jusqu'à 1 an. Il y a un produit spécial, mais je ne peux pas donner le nom. Faites-moi signe. Nouvelle référence. Il y a un produit spécial. Alors, donc, sinon, il ne faut pas déranger le bébé avec des produits vraiment trop forts. Je sais qu'on parle de notre culture, mais est-ce que... voilà, en tout cas, moi, chez moi, quand l'enfant naît, on le rase et puis on lui met tiro. On rase les premiers cheveux.
Parce que voilà. Et aujourd'hui, la tendance dit qu'il faut laisser ces cheveux-là et les entretenir pour faire une belle chevelure pour l'enfant. Oui, bon, moi je dis, là, ce que moi je sais, des fois, pourquoi ne pas couper les cheveux? À cause du froid. Ça protège le bébé. Oui, ça protège parce que quand le bébé naît, il y a la fontanelle. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas que nous, on ne peut pas voir. C'est pour ça. Maintenant, quand le bébé sort avec tête rasée aussi, ne soyez pas inquiets, ça va venir. Les cheveux viennent toujours. Donc, s'il vient avec les cheveux, on laisse. On laisse. S'il vient sans cheveux, que les parents aussi, surtout les mamans, arrêtent de payer des produits pour faire pousser les cheveux des nourrissons. Ah oui? Ah oui. Il y en a qui font ça. Oui. Il y a plein de produits beaucoup qui demandent, beaucoup de parents qui sont inquiètes, surtout les mamans. Deviens les taux d'or. Non, sérieusement, un bébé avec les cheveux. Non, alors que l'enfant aussi passe par beaucoup d'étapes. Parce que quand nous prenons les cheveux, c'est toute une leçon. Quand tu vois un bébé qui a plein de cheveux, ma nièce... Mais aujourd'hui, il y a plus, on ne rase plus trop maintenant. Aujourd'hui, la tendance a changé. Non. Nous avons nos bébés qui font les afros et autres. Quand il fait froid, chez nous, quand il fait froid, le bébé, on enlève juste un peu dessus. Oui, sinon on ne rase pas. On ne rase pas tout. On y va tout doucement jusqu'à finir les cheveux de naissance. Mais pourquoi on rase les cheveux de naissance? Oui, c'est conseillé par l'islam. Ok, d'accord. On ne doit pas laisser un bébé grandir avec les cheveux de naissance. C'est très mauvais. D'accord. C'est très mauvais selon l'islam. D'accord. Aujourd'hui, c'est vendredi en plus. On salue donc tous ceux qui vont se retrouver à la mosquée pour la prière tout à l'heure. Bonjour le plateau. Que faut-il faire pour une chevelure qui paraît un peu trop dure? Très bonne émission à vous. Merci. Alors, est-ce que, quand je vois M. Honda, sa chevelure là, c'est un peu... crépue même. Oui. Les deux, quand tu les vois... Pourquoi ils sont ensemble? Tu les sens. Ils sont assis ensemble. Bref. Oui, non, toi, tu transportes la forêt équatoriale. Et lui, il a une chevelure, mais est-ce que ça... Forêt guinéenne. Forêt guinéenne, d'accord. Est-ce que ça ramollit? On fait quoi concrètement? Oui, pour que ça puisse ramollir, comme par exemple, quand nous prenons Wanda, comme c'est des cheveux très courts, il n'a pas besoin de trop se tracasser. Mais pour avant, comme pour monsieur, avant. Mais c'est pas dur, c'est dur. Vous avez une chevelure dure? Oui. Elias va toucher. Et tu nous dis. Oui, c'est moi. C'est moi, vous choisissez. Mais parce que tu es le plus proche. Non, choisissez, c'est mes frères. Mais pas c'est mes frères, il va passer le... Monsieur Honda, oui, s'il vous plaît, toucher. Monsieur Honda, allez toucher. Il faut dire Gafara, hein, ça dépend des gens. N'est-ce pas? Ou tu peux dire Gafara. La permission. Tu dis Fagara aussi. Gafara. Je veux le... Peuge. Parce qu'il a franchement... Soula. De loin, même pas. Il a une très belle chevelure, quoi. Et alors, tu as ressenti quoi? Oui, c'est dur. Mais c'est un peu ramolli quand même. Wanda, tu ne nous as pas aidé. Donc, juste pour dire, c'est moins. Donc, c'est pour ça, il est très important de savoir quoi utiliser comme shampoing. Maintenant, pour la question de balsam, le balsam s'utilise quand on a les cheveux trop durs, extrêmement durs. Ça permet de ramollir. Mais pas n'importe. Les gens ont utilisé des shampoings qui les a durcis les cheveux. Il y en a d'autres qui ont utilisé des balsams qui a encore durci. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'aller vers une personne ressource pour savoir quoi utiliser. Surtout pour ces personnes qui ont les cheveux naturels comme c'est mes frères, il faut savoir quoi utiliser. Ouais. Alors, tu as bonjour Nétar. À quel âge il est conseillé de commencer la tresse des enfants? Merci. La tresse des enfants dépend déjà de la texture des cheveux de l'enfant. Si c'est ce méfait là, c'est le premier jour. Non. Maintenant, pour tresser les enfants, je vais poser la question. Je redemande quel genre de tresse. Sinon, normalement, chez l'enfant qui a beaucoup de cheveux, déjà à partir de 1 an, on peut commencer par faire les couettes. Je précise bien les couettes. Effectivement, éviter les plastiques, les perles et tout ça là, les mèches. Actuellement, nous avons tellement de techniques pour tresser les enfants. Et je dis souvent, bon, ça c'est reporté sur la rentrée, les tresses qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est parti pour les autres chroniques. Alors, il y a tellement de questions et vous demandez, mais nous comprenons qu'un homme doit faire des soins.
Un homme doit faire des soins. Une fois soins. par mois, 2 fois par semaine? Bon, je vais accuser le budget d'abord. Sinon, normalement, tout humain... Chaque 3 jours? Oui, tout humain, normalement, a besoin de faire... Tout humain, là, tu nous as... Non, c'est-à-dire le soin en général. Okay. Maintenant, est-ce que c'est une question qui est précise sur rien que le shampoing, bien l'entretien en général? L'entretien en général? Oui, pour l'entretien en général, tout humain a besoin de faire un soin au moins une fois le mois. Au moins. C'est-à-dire... Au moins, au moins, 12 fois dans l'année. Monsieur Bachara, bonjour. J'espère que vous allez bien. Maintenant, nous avons beaucoup de soins. Oui, je vais bien. On va se rattraper. Ah, d'accord. Bachara, si toi, tu dois te rattraper là, voilà, moi, je crois que c'est une question d'éducation. D'éducation aussi. Parce que, par exemple, les messieurs disaient qu'ils ne se sont jamais présentés pour les soins de pédiatrie. Il y en a qui sont juste mal informés. Il y en a qui ne sont pas sensibilisés. Parce que lors des sensibilisations, il y en a qui prennent conscience que, il y a certains, on a juste essayé les soins de visage ou soins de pied. Ils se sont abonnés en même temps parce qu'ils ne savaient pas le bienfait qu'il y avait derrière. C'est comme le massage. Excusez-moi, ici, c'est quand on a mal qu'on pense au massage. Il ne faut pas attendre avoir mal pour se faire masser. Nous, on est dans la relaxation. Il ne faut pas attendre qu'on ait mal. Donc là, il faut qu'on précise. Il y a des massages thérapeutiques que font les kinés et puis il y a les massages relaxants. Donc, pour faire de ton niveau. Donc, les massages relaxants, il ne faut pas attendre d'avoir mal pour venir faire un massage relaxant à la place du thérapeutique. Effectivement. Des fois, même vous êtes très déprimé. Un petit coup de massage, c'est bon. Des fois, même vous êtes assis. Il suffit de toucher. Il y a une autre sensation qui ne dit pas son nom. Ça dépend de la personne, du client en face. Donc, c'est juste pour dire tout le monde a besoin d'entretien. On en a besoin. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de programmer. Ça fait partie aussi des programmes. À avoir. Ah oui. 90 27 92 00. Elle ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais pour tous ceux qui demandent, je vous conseille d'appeler directement dès maintenant. Appelez ou écrivez sur le 90 27 92 00. 90 27 92 00. C'est sur ce numéro-là que vous contactez Sandra. Quelqu'un dit je vais offrir une séance. Vous pouvez la retrouver sur TikTok aussi, la nouvelle référence. Et puis elle donne plein de conseils là-bas. Oui. Quelqu'un dit je veux offrir un soin à Elias et à Wunda. Ils sont déjà de la maison. Ils sont déjà de la maison. Mais vous pouvez offrir un soin. Écrivez sur le numéro de Nectar. Non. Ah bon. Elias, tu es un filou. Oh non, attendez, je suis pas un philosophe. Je suis un jeune. C'était donc Elias Ataï. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si, tu es une rubrique. Alors justement, merci infiniment. Je rappelle le numéro de téléphone de Sandra, la nouvelle référence sur TikTok, et puis appelez sur le 90 27 92 00 90 27 92 00. On va repartir avec le clip du jour, chers amis téléspectateurs, et juste derrière, on va aller pour la deuxième et dernière phase de cette émission. Ça va chauffer avec mes frères, ses invités. On va parler de love. Love Wantinti. C'est parti. Toujours Kérosène Boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcer pour toi pas sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Siporès, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu vas tu as tout
chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas. Petit à petit, forcez pour toi pas sortir. Sababou, René Hamilton. Yeah, Sababou, Prince Peter Fian, Mano TGV, Sababou, Jessie, Elele, Sababou, Momo Hero, Camara Lai, Jean-Louis Gaba. Chérie Coco, si les autres sont mariés, elles s'en vont pour te laisser. Tu dois pas te décourager. Ne te presse pas. Il n'y a pas de travail. Monsieur, prenez la porte. Il n'y a pas de boulot ici. Mais toi qui cherches à travailler et les portes sont fermées, tu dois pas désespérer. Ne te presse pas. Ils n'ont qu'à dire que tu donnes toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier. Mais les derniers finissent par devenir premiers. Ils n'ont qu'à dire que tu donnes toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier. Mais les derniers finissent par devenir premiers. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Steven Saint-Héros, c'est le temps. Si tu vas radier, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Christian Petit Héros, c'est le temps. Petit à petit, forcé pour toi pas sortir. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Si tu vas radier, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Petit à petit, forcé pour toi pas sortir. Sababou, Razak Siloué, Yannick Saoué, Lélélé Sababou, Maïko Soubro, Alex Gassien, Kader Keita Popito. L'argent ne fait pas de bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Capitaine Sérédier, toujours pour toi va sortir. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Marina Jaguar, c'est le temps. Max et Gradello, mon vieux Moudo Côte d'Ivoire. Baby Philippe, c'est le temps. Juma Saïdo, c'est le temps. Nuage noir, anonymat, le phénomène. Même une montre qui ne marche plus, donne-leur exemple 2 fois par jour. C'est le temps. Yeah. C'était donc pour vous. Le jour va se lever, tiens, mon heure a sonné. C'est bon. Merci. C'est bon. Aignan. On peut faire du bobobo. Le jour a sonné et le jour, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, nous sommes le... Friday. La 16, date, le 16 juin 2023. Exactement. Et on va inviter la seule artiste qu'on ne paye plus dans Nectar. Voilà. Est-ce que toi-même tu peux refuser? Les gens t'appellent, tu dis tu ne payes pas, tu refuses de chanter. Est-ce que chez nous tu peux refuser? Gâteau, a mis la relation, son il y a suffi. Amen. Alors, on va souhaiter joyeux anniversaire à notre Roudoudou d'amour. Oh. I don't know what to say. I don't know. Des fois, il ne faut pas dire certaines choses. Dieu sait, c'est tout. Amen. Parce que des fois, quand on dit plein de choses, je pense à Félix qui m'a traumatisée sur les superlatifs. Quand on dit plein de choses, on se dit que c'est fake. Mais God knows. Et Dieu sait à quel point on aime notre doudou d'amour. On l'aime. C'est une femme extraordinaire. Et en vrai, c'est une femme extraordinaire. Rarement, comme on peut en trouver ici de nos jours encore, une femme qui a un cœur magnifique. Elle a le cœur sur la main. Elle est, je ne sais pas, une définition de ce que c'est que Jésus-Christ en féminin, je dirais, c'est elle. Oui. Parce qu'elle est magnifique. Elle a un cœur extraordinaire, une beauté pas possible. Elle est la maman de tous les enfants, la maman de plusieurs orphelins, la maman de Nectar, ma maman à moi-même. La seule qui se donne le droit de pouvoir me charrier et de me donner des intraveineuses qui me font super mal quand on est en deçà de l'émission. L'une de mes plus vieilles amies aussi dans ce game-là. C'est vrai. Ouais.
l'une de mes plus vieilles amies dans ce game. Et aujourd'hui, qui n'est plus une amie, mais qui est une sœur, qui prend soin de nous tous, à commencer par son ex-mari, Bachana. C'est émouvant. Hein, c'est émouvant, non? Ouais. Un gâteau pour lui. Et il ne faut pas la fâcher. Il ne faut pas la fâcher. Faut pas la fâcher. Elle se fâche 2 fois par an. Mais ces 2 fois par an, là, il ne faut pas la fâcher. Elle est une femme extraordinaire. Et moi, je voudrais dire, c'est une bénédiction pour Nectar et c'est une bénédiction pour tous ceux qui ont la chance et la grâce de pouvoir la côtoyer. Très calme en général, mais comme je le dis, des fois, il ne faut pas la titiller. Aujourd'hui, elle souffle une bougie de plus. Et c'est une grâce pour nous. La plus belle chose que Dieu nous ait offerte, c'est l'amour. Et c'est l'amour du prochain. C'est ce que Dieu nous dit. Aime ton prochain comme toi-même, sauf Elias. Ça dépend. Et Sandra souffle une bougie de plus aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. On vous demandera donc d'applaudir très fort pour notre belle Sandra. Et on vous demandera également donc de vous joindre à notre magnifique Semifa Light, qui est que Sandra a pris à la pouponnière de Nectar. C'est vrai, elle a pouponné. Elle a pouponné tout ça. Elle la pouponne même. Ouais. Voilà. À la pouponnière de Nectar. C'est une manière de parler, mais on se comprend, nous, la famille. Et Semifa, de par sa belle voix, va chanter un joyeux anniversaire à Sandy. Et on ne va pas oublier quelqu'un qui est fidèle à Nectar, quelqu'un que vous avez beaucoup suivi, qu'on aime beaucoup sur la TVT. On parle donc de Giovanni. Giovanni, le deuxième, Nyasingbe Yadema, si je peux l'appeler ainsi. Il imite tellement bien. Tellement bien, oui. Voilà, donc Giovanni qui souffle une bougie de plus aujourd'hui aussi, à qui on fait un gros coucou. Giovanni, tu es né le même jour que Sandy. C'est pourquoi toi aussi tu es comme ça. J'ai tout dit, je ne vais pas dire plus. Alors Sandra, il faut que tu saches qu'on t'aime fort. On t'aime de tout cœur. Et on t'aimera toujours, quoi. Toi, voilà. Même après Nectar, comme on disait, c'est las calas, quoi. Fallait voir Sandra quand elle jumpait en boîte, dans les petits shorts. Du coup, j'ai presque envie de parler de notre passé, quoi. Je suis d'accord. Non, comment non, pourquoi? De parler? Comment ça? Elias. Alors, Semifa, c'est parti. Comment elle escalade? Encore toi et Émilie. Monsieur Jean Babou, quick. Il faut aller devant. Et flanak pas, Sandra. Elle a été flanak pas le moment sur Jaguar. Voyez au bout. Semifa, toi, tu as chanté seulement. Toi, chante, ma fille. Commence par le chinois, comme on dit Bachana. Souviens-toi des Chinois qui étaient ici. Il y en avait un qui était fort, qui aimait beaucoup Sandra. Donc commence par le chinois. Dunishari. Quoi? Non, mais on se lève, on met la main sur le cœur, c'est comme tu vois ce moment solennel en plus, tu vois. Non, est-ce que j'ai menti? Vas-y, do me ça, go, ma vie. 1, 2, go, do me ça. Midi, voilà. Ellie. Yeah. D'accord, c'est parti. C'est un moment solennel, ouais. Dunishari. Kwaila, Dunishari, Kwaila, Dunishari, Kwaila, Mama Sandra, Dunishari, Kwaila, en français. Joyeux anniversaire. Chante la basse, toi. Joyeux C'est bien. anniversaire. Joyeux anniversaire, Sandra. De pleurer. Joyeux Que la fête soit belle. anniversaire. Ak big bobo me donawo. Maupasi sese neno chiwo. Amen. Eye nous sako kwesiane leodasi. Amen. Neviwo wa Alléluia.
Non, le fait, il faut qu'on l'offre du gâteau. Non. Alors, joyeux anniversaire également donc, à Giovanni. Giovanni, on te souhaite aussi un joyeux anniversaire. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Joyeux anniversaire, Giovanni. Voilà. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. On t'aime fort, tu le sais aussi. Et puis, on t'attend. On t'attend bientôt sur le plateau de Nectar. Et bravo aussi. Les gens qui sont nés aujourd'hui, là, vous faites des choses pour les enfants. Hein. Parce que souvent, on reçoit Giovanni pour ce qu'il fait C'est pour... vrai, Noël. Voilà, Noël pour les enfants, Oui. dans les différentes localités. Toi aussi, vois-nous comme des enfants. Hein. Nous, on est... Depuis un moment, elle me voit comme grand. Moi-même, je n'ai pas encore grandi. Voilà. Donc, c'est parti avec le coach Magloire qui est avec nous. Hein. Le coach de la gloire, on ne le présente pas. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. On ne sait même pas pourquoi elle est venue en retard. Depuis, on est là, on l'attendait. On avait des choses sérieuses à dire. Puis, il vient en retard. On parle de l'amour. On va parler de l'amour. Maintenant, tu nettoies tes lunettes. On parle de l'amour avec toi ce matin, Semefa. Oui. Mais avant, rebonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. Rapidement, un petit tour de présentation. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Immaculée Akbabi. Je suis planificatrice de mariage pour Perfect Timing et promotrice du salon Week-end du mariage. J'aime trop savoir. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ornella Priscilla Ndegla. Je suis kinésithérapeute d'État et je m'intéresse aux questions liées au handicap. Merci. Bonjour, et téléspectateurs, moi c'est Annie François, je suis le cofondateur de la marque Awa. Voilà. Beaux cheveux, c'est comme ça que je vais l'appeler désormais. Bonjour tout le monde. Je suis Gilles Lawson, je suis blogueur RFI, je suis support IT à l'ICEN, l'École supérieure de commerce et d'économie numérique. Beaux cheveux aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tais-toi. Alors justement, le coach Magloire, vous le connaissez, on ne présente plus le reste. On va entrer directement dans le vif du sujet. Oui. Aujourd'hui, notre assise, bien le débat autour duquel nous sommes là aujourd'hui, c'est nous jeunes, à quel âge nous marierons-nous? C'est une question à laquelle assez de personnes ne trouvent pas peut-être réponse. Et on se demande s'il y a un âge à laquelle on doit forcément déjà se mettre la bague au doigt. Donc, c'est à cause de cela que nous sommes là aujourd'hui. Désolée, c'est Elias. À quel âge est-ce que les jeunes doivent se mettre la bague au doigt? C'est trop lourd, ça, comme question. Quelle bague? Mais comment ça, à quelle quel bague? doigt? Oui. Coach Magloire est là, on parle de quelle bague à ton avis? La bague de la gloire? Parce que déjà, il y a nos parents ou bien nos âgés qui disent aussi, ils seront. C'est la phase. Et tu es âgé, va te marier. Déjà, quand il y a des jeunes filles ou bien des jeunes hommes qui sont après 25 ans en allant, on te dit déjà d'aller, en fait, trouver quelqu'un et commencer. C'est comme M. Simon, papa Claudien, qui fatigue quelqu'un ici dans la famille tout le temps. Ah, ok, d'accord. Donc. Désolé. On va se gérer à la fin de l'émission. Donc, c'est un peu le pourquoi, le thème. Et ici, il est question que tout le monde dise, en fait, ce qu'il en pense de ce thème. Parce qu'on ne se lève pas aussi non plus pour aller se marier. Bien sûr. Oui. On ne se lève pas pour aller se marier. Il y a beaucoup de choses qui sont au contour de ce qu'on appelle le mariage. Alors, ma première question serait celle-ci. Premièrement, qui se dit qu'il peut se marier? C'est juste une question. Moi, pas moi. Qui se dit qu'il peut se marier entre nous jeunes ici? Ou bien Elias? Non, laissons Elias. On connaît la situation de Wanda. On connaît la situation de... On va tabler beaucoup plus sur les invités. Qui est déjà marié? Et si la personne n'est pas encore mariée, qui se dit, il est temps pour moi de me marier? On commence par les femmes, parce que c'est nous les femmes là. En tout cas, pas moi. Claire, pas encore, enfin. Pas encore. Moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Messieurs?
Elias. Alors, messieurs, leur visage, ça fait quoi? Ça parle. Ça parle de quoi? Ça dit quoi? Leur visage, ça parle, ça dit quoi? Ça va. Hein. Allez-y, Tom. Il ne faut pas vous laisser. Bah, Elias, je ne savais pas voyant. Hein. Du tout. J'ai des pouvoirs. Alors, en ce qui me concerne, ça viendra. C'est une question de planification. Et c'est tellement notre planificatrice aura beaucoup de choses à nous dire en ce sens-là. OK. Et enfin, c'est mon projet pour l'année prochaine. J'ai déjà un client. Applaudissez pour moi. J'aime bien, moi. C'est dans le temps, quoi. Mon frère. L'année prochaine, 2024. Super. J'aime ça. Super. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vraiment être dans le mariage? On va venir sur celui dont le projet est proche, alors. Oui. Déjà, est-ce qu'il a trouvé la femme? Oui, je suis déjà prêt. C'est pour ça que je l'ai planifié pour l'année prochaine. Vous pensez avoir trouvé la bonne personne? Vous dites? Vous pensez avoir trouvé la bonne personne? Mes femmes. Oui, c'est une question. Je salue madame, la future madame. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé la bonne personne parce qu'on ne finit jamais de connaître l'homme. Donc, voilà. OK, d'accord. Super. Elias, j'aime quand tu bouscules, quand tu bouges comme ça, c'est bien. C'est bien. Alors, pensez-vous qu'il y a un âge ou bien à laquelle il faut se marier? Un âge donné? Un âge donné auquel il faut se marier. Des femmes? Parce que la plupart du temps, selon notre culture, là, souvent... C'est nous, là. OK. Moi, je ne dis pas qu'il y ait forcément un âge, mais c'est vrai que nous avons souvent la pression sociale qui nous pousse à nous marier à partir... déjà à partir de 25 ans, si tu as fini tes études, on commence par te mettre la pression. Il est temps que tu te maries, il est temps que tu fondes une famille et tout. Au moins, fais-nous un enfant. Il y a tout ça qui vient. Mais après, il faut être prêt aussi pour pouvoir rentrer dans le mariage. Maintenant, nous femmes, il ne faut pas oublier qu'aussi, au-delà d'être prêtes pour pouvoir rentrer dans le mariage, il y a quand même le temps qui passe. On a cette pression-là aussi, au-delà de la pression sociale, il y a le temps qui passe et tout. Et moi, je dirais, on ne finit jamais d'être prête, on ne finit jamais d'être totalement prête. Et du coup, arrivé un moment, il faut quand même se lancer. Arrivé un moment, il faut se lancer, c'est tout. D'accord. Tout d'abord, je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Il n'y a pas un âge défini pour se marier. C'est bien vrai, il y a la pression sociale, il y a l'horloge biologique, mais il ne faut pas suivre la tendance. Avant de se marier, il faut être financièrement stable, à peu près. Bon, financièrement stable, mentalement stable, en fait. Et il ne faut pas juste se jeter dans le mariage parce que ton ami se marie ou bien tes proches se marient et se marier. Voilà. D'accord. Monsieur? Alors. Ah, ok. Moi, je vais dire il y a un âge pour se marier. Wow. Et cet âge, je le nomme l'âge de la maturité. La maturité n'est pas la même chose chez tout le monde. Il y a certaines personnes qui arrivent à être matures à 30 ans, certaines arrivent à être matures à 50 ans, certaines personnes arrivent à être matures à 15 ans. Donc ça dépend de tout un chacun de nous. La manière dont nous sommes arrivés à être matures le plus tôt possible. Donc c'est l'âge de la maturité. Et la maturité, qu'est-ce que je définis par la maturité? Il y a la maturité financière, la maturité émotionnelle, la maturité mentale. La maturité est établie sur plusieurs points. Mais il y a des bases, il y a des choses basiques sur lesquelles on doit se tarder pour se marier. Le caractère, ça compte beaucoup. Donc, on ne va pas voir la maturité peut-être physique. La maturité physique aussi compte, bien sûr. Mais il y a des personnes, peut-être, ils sont plus rapidement développés physiquement. Peut-être à l'âge de 15 ans, ils sont déjà développés. Ouais. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas aussi ça, quand vous les voyez. Ça y est, tu vois la fille de 13 ans, on dirait... oui. Elle a 40 ans. Oui.
Non, pas 25 ans, c'est-à-dire... Et tout ça aussi dépend de nos pays et de nos cultures. Et de ce que Par tu manges, exemple, de ce que tu manges aussi. Ah oui. Par exemple, ici au Togo, si je prends une personne adulte, on le qualifie à partir de 18 ans. Aux États-Unis, à partir de 16 ans, tu es déjà adulte. Non, tu es majeur pour, certaines choses. Pour certaines choses, c'est ça. Pour passer le permis et autres et tout ça. C'est un peu... On va prendre vos avis aussi. De l'alcool dans un bar. Pardon, Alors, merci. Moi, j'ai souvent l'habitude de poser la question à savoir, est-ce le mariage vraiment institution ou mariage dans le sens où je veux vivre avec quelqu'un et produire une relation assez stable et durable? Parce que si c'est au format de l'institution, là, oui, la pression, comme mes consoeurs l'avaient évoqué, joue énormément. Mais si c'est pour sa propre vie, alors il faut se poser une question. Est-ce que le choix à 18 ans, à 15 ans, en 16 ans, répond à la maturité dont Wanda avait parlé tout à l'heure? Parce que je me dis qu'avant de construire une maison, il faut un plan. Clair. Vous n'allez pas commencer par mélanger du gravier, mélanger du fer, mélanger du n'importe quoi, des tessons de bouteilles sur le feu pour avoir une maison. Loin de là. Parce que mettre ses pieds dans un engagement qui s'appelle se marier, sans forcément peut-être aller à l'église, c'est avant toute chose un engagement envers soi, mais aussi envers une autre personne. Il y a deux familles qui s'unissent ensemble. Dans un mariage, on peut vivre le bonheur tout comme plonger indéfiniment dans un système d'engrenage terrible. Alors, si nous cédons peut-être à la pression familiale pour dire, bon, oui, j'ai déjà coiffé la Catérinette, c'est-à-dire j'ai déjà 25 ans, un plus, et que je dois, écoutez bien, je dois me marier, toutes les conséquences vont découler. Parce qu'au moment où il y aura peut-être des télévisions qui vont voler aux éclats dans ton foyer, il n'y aura peut-être pas tes parents qui viendront dire, oh, quel est John, quel est Wadivi. Ce gâteau, Annie. Elia, c'est pas pour te... Non, du tout. D'accord. Pas encore. Pas encore, même si, je vois. Moi, je veux quand même balancer un petit mot. Oui. C'est vrai que je crois que la pression, celle sociale dont nous parlons, est aussi des fois positive. Je suis désolé d'aller peut-être en contre-courant, mais des fois j'ai comme l'impression que ça nous arrive de ne pas trop savoir ce qu'il... Je sais pas. Ce qu'on veut. On est trop lassiste, on se dit, bon, j'ai du temps. J'ai du temps, ça va, je peux m'amuser encore un peu. Pas m'amuser forcément. Je dois avoir assez d'argent. Le plan dont il parlait, un plan bien défini, bien bon, écrit et tout. On doit cocher toutes les cases, voiture, maison, diplôme. Je crois que, je reviens donc à ma première phrase, la pression sociale là a aussi un petit rôle à jouer et est positif selon moi. Et ça, c'est mon avis, je crois. D'accord. Ok, d'accord, merci. Et bon, à mon avis, il n'y a pas d'âge pour se marier. C'est quand tu te sens vraiment prêt sur tous les plans. Comme l'a dit l'ami, il faut vraiment un plan avant de se lancer. Donc, je pense que c'est comme ça que ça marche, en fait. Et aussi, il ne faut pas attendre tout avant de se marier aussi. Voilà. Alors, avant de prendre l'avis du coach là-dessus, on va prendre l'avis de Sandra. La mémé. C'est quoi? C'est la madre du I'll beat you. Do not. Moi, je dirais, de par des expériences personnelles, il faut vraiment rentrer dans le mariage quand vous vous sentez vraiment prêt. Et dans tout ce qu'on dit, être prêt, c'est beaucoup de choses. Parce que des fois, vous rentrez dedans et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas prêt. Il faut aller à l'école de mariage avant de rentrer dans le mariage parce que nous ne connaissions pas beaucoup de choses avant d'y rentrer. Et après, on a du mal à gérer beaucoup de situations qui mènent des fois vers les divorces et autres, qui donnent beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse voit le mariage autrement. Autrefois, c'était autrement. En notre temps, c'était autrement. Mais je pense que nos progénitures plutôt verront autrement. Maintenant, c'est à nous qui avons fait des expériences qui pourront savoir maintenant mieux initier nos enfants. Moi, c'est parce que depuis un certain temps, il y a des jeunes qui vous approchent parce que tu as de l'expérience. Ton expérience n'est pas mon expérience. Exactement. Bien sûr, on n'a pas les... on n'a pas les on vit autrement. Et beaucoup de jeunes, nous pensons souvent au présent. Là, je me tais. On pense au présent et on rentre dans le mariage. Alors que c'est beaucoup de choses. Ah là, tu as planté le crocodile. Coach,
Oui, merci. Je pense que des avis sont intéressants déjà. Alors, généralement, quand nous parlons de est-ce que tu es prêt, généralement, nous voyons deux choses. On dit, tu as l'âge, non? Tu as quel âge? Tu dis 20 ans. On leur donne, mais des soins. Donc, ça veut dire que dans la majorité des cas, ce qu'on voit, les deux éléments qu'on voit, c'est l'âge et puis la stabilité financière. Or, l'homme, c'est le corps, c'est l'esprit, c'est une âme. Donc, c'est tout ça là qu'on amène. C'est pas parce que je travaille que mon âme aussi a fait le travail qu'il faut. Exact. Donc, ça veut dire que si, physiquement, je suis prêt, j'ai l'âge qu'il faut, je travaille, mais que mon âme n'est pas prête, je ne suis pas prêt à rentrer. Il y a des gens qui ont vécu des choses dans leur foyer, avec leurs parents, je veux dire, et qui ont des blessures dans leur âme. Il y a des gens qui s'énervent à tout bout de champ, pour n'importe quoi, et ils s'énervent. Cette personne n'est pas prête. Même si elle a la capacité financière Justement. et l'âge. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous disons, pour être prêt, il y a des éléments. Il y a l'âge, il y a aussi la capacité à aller fonder son propre foyer. Qu'est-ce que vous entendez par la capacité? On ne se marie pas dans le mariage de quelqu'un. Si tu dis que tu vas te marier là, il faut aller fonder ton foyer quelque part. On ne se marie pas dans le mariage. Ta maman, tes parents sont là, mais Ah, ok. ça ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait pas. Oui. Vous devez aller fonder votre foyer. Ouais. Ce n'est pas deux familles qui se marient, c'est deux personnes ici de deux familles qui se marient. Vous devez avoir la capacité de construire votre foyer. Sinon, la fille devient la bonne de la maison. On dit, au moins, on a l'écrit Niagbo. Et les boys, elle est chez elle. Et elle doit pouvoir gérer son foyer. Donc, il faut que le monsieur qui dit qu'il est prêt doit avoir la capacité d'aller fonder son foyer. Même si c'est une pièce, vous devez apprendre à aller là-bas et gérer, et vous gérer. L'autre élément important, c'est la maturité psychologique. La capacité à faire face aux défis de la vie. Il y a des gens qui ont un petit problème. Maman, le monsieur là, je ne comprends pas, qu'est-ce que je vais faire? Et lui-même n'est pas capable de faire face aux défis, de prendre ses propres décisions et d'assumer. Tu n'es pas prêt. Si tu ne peux pas dire ça, je sais ce que je vais faire. Et j'assume, tu n'es pas prêt. Il y a des gens, ils ne peuvent pas prendre de décision. Il faut que quelqu'un le dise, même s'il dit là, c'est ça. Est-ce que je vais faire ça? Tu es sûr que c'est bon? Donc tu vois, cette personne ne peut pas. Parce que la vie vous réserve beaucoup de choses. Il faut avoir la capacité de dire oui, je fais et j'assume. L'autre élément, je pense qu'on l'a déjà dit, c'est la maturité financière. Mais avant ça, il y a aussi la maturité sociale. C'est-à-dire que quand vous vous mariez, vous devez savoir faire des limites. Ça, c'est notre foyer. Les autres existent, mais ne doivent pas prendre notre place à nous. Tu vois, il y a des gens, ils se marient, les sœurs viennent, et tout le monde rentre dans la maison, on rentre dans la cuisine, on va n'importe où. Nous, quand on a des noix, on parle à la femme comme si elle est là. Voilà. Non. Quand quelqu'un c'est la rentre, famille, on devient une famille. c'est ça. Vous devez comprendre, vous devez avoir la capacité. Ma belle-sœur, elle a épousé je suis mon d'accord. frère. C'est la famille, on devient une. Donc, une on famille. peut aller se coucher dans leur chambre. Quand même se coucher dans leur chambre. Oui, mais c'est la oui, famille. mais non, en fait, je ne dis pas que les autres, je ne dis pas de vivre en autarcie. Ok. Mais vous devez mettre les limites. Ok. OK? Par exemple, il y a des gens, quand ils rentrent à la maison, c'est comme la femme n'existe pas, on lui parle comme on veut, tout le monde lui parle comme on veut. Ce n'est pas possible. Vous devez savoir limiter les choses. Par exemple, il y a des gens, ils se marient, quand ils veulent sortir là, bon, il faut que les amis viennent, celui-ci doit venir. Et quand il y a un programme, le programme de la famille prime sur ce que le foyer veut faire. Cette personne n'est pas prête. Et je pense, dernier élément, à part la maturité financière, il y a aussi la maturité spirituelle. L'homme, c'est aussi un esprit. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens, c'est le pasteur qui lui dit comment il doit fonctionner dans son foyer. Ça n'existe pas. Le pasteur n'est pas ton Dieu. C'est un homme comme toi. Il a son avis. Je peux prendre l'avis et voir si je peux. Mais ce n'est pas lui qui doit me dire ce que je dois faire dans mon foyer. L'imam d'ailleurs. C'est ça. Pasteur, tout. Voilà. Tout être spirituel ou autorité spirituelle, il peut te donner un avis. Mais il ne doit pas diriger ta vie. Mais aujourd'hui, c'est désolé. C'est un peu désolant ce qu'on voit. Donc, il faut avoir la capacité de dire, j'ai fait un rêve, je le comprends, voici ce que je vais faire. On peut solliciter quelqu'un pour prier pour nous, avec nous. Mais ce n'est pas lui qui nous impose la façon dont on doit conduire notre foyer. Donc, si tous ces éléments ne sont pas réunis, we are not ready. C'est mes femmes. Ah, et puis, mon frère, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est l'esprit. En fait, j'en apprends encore chaque jour. C'est normal, c'est le coach. Ouais, C'est une bibliothèque. Bon, c'est un bibliothécaire ou c'est une bibliothèque? C'est une bibliothèque. Non, tu vas pas m'avoir.
Bien. Le coach a dit cette chose tout à l'heure, mais si on n'était pas à côté de lui, on ne saurait pas tout ça. Alors, est-ce que vous avez pensé une fois à chercher au fait ce que c'est vraiment le mariage chez les gens qui sont déjà expérimentés? Est-ce que ça vous a dit, même si vous n'êtes pas encore prêt, est-ce que vous avez déjà posé des questions à ces gens-là qui sont déjà passés? Je peux répondre dès au début? Non. Ces gens s'y découragent. Ouais. Non, moi, je veux parce que j'ai aimé ce que tu as donné comme introduction avant de poser la question. Donc, ça fait deux genres. Oui. Comme l'a dit Sandra, il y a les gens qui vont vers les personnes qui sont déjà dans le mariage et puis il y a ceux qui vont vers les spécialistes comme le coach. Donc, la question, c'est laquelle? Vers les spécialistes comme le coach ou bien vers Elias Ataï? Vers les deux. OK. Mais... Tu es marié, non? Oui, mais venez vers moi. Les deux, alors? OK. OK. Moi, étant passionnée d'organisation de mariage, oui, évidemment, je me documente beaucoup sur le mariage, énormément. Et je travaille aussi d'ailleurs en collaboration avec un psychothérapeute de couple par rapport au couple que je suis. Donc, oui, des deux côtés, je me renseigne et puis voilà. Il y a des mises à jour qui se font tout le temps parce que, comme tout le monde l'a si bien dit, les temps passent, il y a les nouvelles réalités et chacun a son expérience. C'est ce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi. Parce que je conseille toujours d'aller plutôt vers les professionnels parce que eux, ils ont appris cela, ils savent de quoi ils parlent. Mais quand, par exemple, Semefa, tu viens me voir, moi, pour un problème de couple, je ne peux que te conseiller par rapport à ce que moi, j'ai déjà vécu. Et ce n'est pas la meilleure des choses. Moi, je vais te dire, voilà, moi c'est comme ça et c'est comme ça que je vois les choses. Or, peut-être que je te parle avec mes blessures intérieures. Peut-être que je te parle avec la colère de mon dernier goumin. Donc, allons vers les professionnels. C'est ce que je peux dire là-dessus. Moi, je ne suis jamais allée vers un coach comme le coach ici présent, mais déjà, moi, j'ai les parents. Je prends mes parents comme mes coachs. Il y a, mon entourage, en tout cas, j'essaie de poser des questions ou bien on t'appelle, on te conseille, en tout cas. Donc, voilà. D'accord. 2024. OK. De mon côté, j'ai commencé par faire des recherches, en fait. Mais mon truc, c'est que j'ai pris des personnes âgées qui ont déjà fait 30 ans de mariage. Yeah. C'est souvent vers eux que je vais. Je ne peux juste jamais aller chez un coach. Mais je préfère aller chez ces gens de personnes où le mariage est toujours... Ils ont d'actualité, ils ont fait 30 ans de mariage avec beaucoup d'expérience et tout. Et j'essaie de mettre en place ce qu'ils ont dit de bon, ce qu'ils ont dit de mauvais. Et j'essaie de réunir les informations pour pouvoir me lancer. Parce qu'à chaque fois, les choses changent et tout. Il y a l'évolution en tout. Donc, dans le mariage aussi, il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour, bien sûr. C'est comme un logiciel. Alors, je crois que pour réussir cette entreprise, il faut ce qu'on appelle l'humilité. Généralement, on se dit, et il y a aussi cette forme de pression où on dit souvent, nous soignita, c'est l'homme qui est le pilier. Et donc, toutes les charges lui reviennent. Ce n'est pas aussi aisé, ni d'ailleurs facile. Parce que le coach en a parlé, la même pression sociale fait qu'à un moment donné, au lieu qu'il y ait la communication au sein du couple, on s'attend toujours que ce soit l'homme qui déclenche la résolution du problème. Alors qu'ailleurs, peut-être la femme est en train, et ça peut-être, je ne le souhaite pas, la femme est en train de raconter tout ce qui se passe en interne à ses parents. Ça devient une sorte de vitrine. C'est-à-dire que les parents savent mieux que vous-même. Et au lieu de chercher un terrain fertile, même s'il devait avoir la présence de ses parents, on préfère toujours ruminer ce qu'on vit à l'intérieur pour par la suite l'extérioriser auprès de qui veut l'entendre. Au-delà de ça, la connaissance de soi, l'humilité devrait aussi être des facteurs. Maintenant, il a ajouté le fait d'aller vers les personnes qui sont beaucoup plus matures que nous, effectivement. Mais moi, j'ai peut-être un petit bémol aussi. Il y a des gens qui ont fait 30 ans de mariage, mais peut-être à la deuxième année, l'amour n'est plus. Peut-être ce sont les enfants qui vous unissent toujours au sein du mariage. Il y a ces réalités-là. Parce qu'il y a certains couples qui se sont formés juste parce qu'un enfant est arrivé au monde. Et après,
la pression sociale étant, on se dit, bon, les viols, les macbouedis. Et là, les enfants sont là durant des années. Mais à un moment, comme l'a dit quelqu'un, il n'y a plus de mise à jour. Vous êtes là juste parce qu'il y a des enfants. Les enfants sont les éléments maintenant qui maintiennent ce mariage. La question est de savoir, est-ce que vous êtes toujours dans un mariage où l'amour y est? Ça se dilapide. Et après, on se dit, bon. Et à la moindre, moindre étincelle, vous allez voir des insultes, des choses qui sortent. Ce n'est pas joli à entendre. Je ne dis pas que c'est forcément le cas dans tous les foyers. Hein. Mais au-delà de tout, l'humilité permet aussi, à un moment donné, même si vous avez fait 10 ans de mariage, d'aller vers la femme ou que la femme aille vers l'homme pour poser la question à savoir, à faut qu'elle diminue les mariages. Sur quel pied nous sommes dans notre... Voilà, je crois qu'il a envie de dire... Pour répondre à sa question, c'est pas vers toutes les familles qui ont... En fait, je suis issu d'une famille un peu nombreuse royale, en fait. Donc, du coup... D'où les cheveux. Et... je l'ai remarqué très tôt. Hein. Ouais. Il y a un signe. Donc, du coup, je suis allé... J'ai des oncles qui ont déjà fait de mariage. Ça fait plus de 30 ans, 25 ans. Et à chaque fois, si tu vas chez eux, bon, c'est ouf, quoi. C'est la paix, l'amour, la joie. J'ai 3 oncles comme ça. À chaque année, ils renouvellent leur mariage. Leur vœu de mariage. Ouais. À chaque année. Il reste un oncle. Il n'est pas encore marié. Il est libre. On ne sait jamais. Donc voilà un peu. Quoi. Donc tu vois ceux qui ont fait 30 ans, 40 ans de mariage. Qui reviennent chaque fois. Parfois, c'est une grande réunion. Eux tous font là, ensemble. Je comprends qu'il étudie les personnes vers lesquelles il va. Il ne va pas vers tout le monde. Alors, il nous reste 2 minutes 30 secondes. Coach, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors, il faut que les gens comprennent. Le mariage s'apprend. C'est comme la cuisine. Il dit, cuisine, tu as mis la là. Mais aujourd'hui, on connaît la différence. C'est ça. Le mariage s'apprend. Parce que... Est-ce qu'en vrai, le mariage s'apprend? Je vais vous expliquer. Tout ce qui fonctionne dans le monde ne fonctionne pas par hasard. On ne réussit pas la vie par hasard. Ça n'existe pas. Si vous voulez réussir votre mariage, vous devez l'apprendre. Vous devez l'apprendre. Il y a des principes. J'ai rencontré des gens qui se disent, moi, j'ai tellement lu des livres. Je suis d'accord, on a commencé par causer. Il dit, coach, ça là, je ne savais pas. Hein. Parce que nous, quand tu viens pas à mon école, on te prend depuis la base. On t'explique. Et pas à pas. Le livre, c'est bon. Mais le lien entre les choses, tu peux ne pas le voir. Oui. C'est ça. Maintenant, ça, c'est la première étape où on vous explique les principes. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de défis. Non. Mais ça, quand même, vous limite les dégâts. Ça vous permet de limiter les dégâts. Tu sais que dans un couple, c'est comme ça on communique. Tu sais que c'est dans un couple, c'est comme ça on gère l'argent. Maintenant, une fois que ces bases-là sont posées, maintenant, l'avantage, c'est aussi d'avoir des gens tout autour de nous. Quand tu écoutes quelqu'un, pas parce qu'il a une bonne expérience forcément, même ces mauvaises expériences t'enseignent. Toi, tu sais que, je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Moi, on s'est mariés, j'avais un couple à la maison qui ont fait pratiquement 20 ans. Mais chaque fois, ils ont appelé chercher nous qui venaient. Wow. Et quand moi, je me mariais à l'église, je disais, ils sont trop jeunes là, pourquoi ils sont pressés comme ça? Mais par la grâce de Dieu, on est là. Aujourd'hui, on n'impacte beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes âgé que ça marche pour vous. C'est parce que vous connaissez les principes. C'est comme ça que ça marche. Donc, ce serait intéressant d'avoir les deux. Donc, d'abord les principes et ensuite aller vers les gens. Voyez comment ils vivent, vivez avec eux et apprenez. C'était la phase 1, très chers amis téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre paire de coachs que vous avez l'habitude de voir aussi sur ce plateau. On va parler avec eux, on va voir. Sur ça, là. Je salue l'oncle qui est célibataire. Le dernier oncle qui reste célibataire. J'ai des sœurs. Bref, merci coach. En plus, il est nigérien. Il est numéro 90 14 99 70. 90 14 99 70 pour contacter le coach Magloire, 90 14 99 70, 90 27 92 00 pour contacter la nouvelle référence. Joyeux anniversaire encore, notre bébé, on t'aime fort. Et puis, merci à vous, très chers amis. On se retrouve la semaine prochaine et ramenez l'oncle qu'on le présente. Merci à monsieur Akapo Ambroise, le papa de ma fille, qui est très bien, un bon époux. Il respecte tout dans le mariage, j'espère. Amen. Inch'Allah. Amen. Tout. Monsieur Simon Akota, papa Claude Dieng, Bachana et tout le reste de l'équipe, on vous aime fort. Bye bye. Et à lundi, bonne fête des pères.
Coach Magloire. Merci beaucoup. Victoire des éperviers.